Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, ben c'est encore le temps de le faire. Go! Aussi, le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. Ou encore des mots vraiment pas gentils. Mais fucking grosses, là. Oreille chaste, s'abstenir. In September 2009. Ah, ben oui, bravo. Audience was among the first experience the movie Paranormal Activity. T'sais, This is what they saw. Imagine. High def camera on. My girlfriend Katie, she thinks there's something in the house. I don't know. You believe me, right? I think we're gonna have a very interesting time capturing. C'est encore plus creepy à cause. Tu sais, quand tu vois les spectateurs avec la lumière de nuit, là. Windows are locked, doors are locked, alarm is on. Hearing a weird sound. Something's here. Ça, je trouve ça plus. Ah, ben oui. Je vais peut-être te tenir de même, Serge, dans le screen. Yes. There's footsteps in, but there's no footsteps out. Oh, God. Oh, my God. If you do try to play games with it, that's inviting it in. Holy shit. Jeez, this looks like something bit you. Hey. It's not the house. It's me. You cannot run from this. It will follow you. I'm in control. You're Je sais pas à not quel point j'aime ça, le trailer. What's happening to me? This thing left a message. If it's not a ghost, what is it? Qu'est-ce que c'est ça, cette face-là, toi? Bravo. Activité. Gatineau, t'as pas dans la liste, on voyait pas. Non, trop fonctionnaire. Ah bon? Je ne changerai pas la formule, Bruno. Je vais dire bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Bienvenue à TSLP, ou si vous préférez, Terreur sur le pod. Et on poursuit dans notre mois du fan footage avec, selon moi, un des deux grands classiques du fan footage qu'on va avoir. Puis ça tombe que le deuxième, on va l'avoir très bientôt aussi. Et je parle aujourd'hui de Activité paranormale, Paranormal Activity. Bruno, comment ça va? Ben, moi, là, j'appelle ce film-là, à partir de maintenant, Douchebag Anal Activity. Ah ouais, hein? Pourquoi? Oui, parce que c'est cause de carrément Mika? ça. Ben, Mika, là, je l'haïs. Est-ce que je l'haïs? Tu sais, c'est ça. C'est que c'est deux entités immatures, douchebags, qui se battent pour une fille. Ben, je l'avais jamais vu de même, mais j'avoue que ton take est quand même intéressant, là. Là, je la regardais, puis j'étais comme, OK, celui qui aurait dû être plus intelligent, c'est Mika. Puis lui, il choisit d'avoir la plus grosse graine en place, puis d'être comme, hey, moi, pas me battre contre quelqu'un plus fort, peut-être que, pourquoi tu dois te filmer pis te faire chier? Tu comprends? Genre, tu sais, allume, là. Allume qu'il y a quelque chose, c'est parce que la personne qui souffre là-dedans, c'est Katie. Ah ouais. Hey, je peux te dire une affaire, moi, Katie, là. Puis je l'ai vu dans un documentaire, In Search of Darkness, parce qu'il y en a 3 maintenant. Là. Moi, j'ai écouté le premier. Je me suis tapé. C'est bon, hein? Méchant, bon documentaire. Je sais, le 2 est aussi bon. Ah, écoute... aussi bon. Non, je dirais pas aussi bon, là, mais tu sais, le premier, il y avait comme Scream, le premier Choc, pis tout ça. Mais tu sais, le 2 continue bien, fait que, ouais. J'ai hâte de voir ça, mais elle était... une des interviewées pour ce documentaire-là. Je vais juste dire, moi, c'est une des filles que je trouve les plus belles dans tout le cinéma d'horreur et même en général. Je connais une fille qui ressemble au bout. Assez pour que ça soit perturbant. Ah oui, hein? Ouais. Je la trouve naturellement belle. C'est drôle à dire, là. C'est la fille avec qui je pourrais travailler, que je pourrais peut-être collaborer, puis que tu dis, cette fille-là, je la côtoie au quotidien, puis je la trouve juste belle, mais, tu sais, belle dans le sens que c'est pas une beauté plastique, c'est pas... Mais ben, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme la blonde de rêve, c'est la girl next door, Ouais. C'est ce qui fait qu'on croit beaucoup au film, en fait. Ouais, exact. Quoique, je me suis rendu compte en le réécoutant que
Il y a personne qui déparle pas comme ça dans la vie. Ouais. Tu sais, eux autres, là, toutes les phrases sont vraiment parfaitement dites et scriptées. Ouais. Pour arriver à un résultat, ou du moins ils les ont dit assez souvent pour jamais arriver dans leurs phrases puis comme nous autres faire des tu sais des affaires de même qu'on fait naturellement dans la vie, tu sais, eux autres il y en a aucun. Ouais, j'avoue que moi j'avais pas eu cette réflexion-là, mais t'as raison, mais en même temps, ça me coupe rien de mon intérêt puis de l'engagement que j'ai quand je regarde ce foutu film-là. Moi, en tout cas, mais ça enlève au réalisme, je trouve. Mais encore là, le trailer, il enlève au réalisme parce qu'il nous montre juste comment les gens ont spectaculairement réagi quand tu sais qu'il y a eu quelqu'un au début du film qui était en avant puis qui leur disait « Hey, donnez-vous là, dans vos réactions. » là, là. Oui, mais en même temps, j'aurais pas été surpris, moi, que le monde dans la foule réagisse comme ça. Ben non, tu vas le voir quand on va aller voir Scream 6. Oui, exactement. Puis je vais te dire, là, je me suis tapé. C'est rare que je fais ça, là. Mais là, on s'est donné une espèce de binge-watching de Paranormal Activity, là, moi et Christiane. Fait qu'on s'est tapé les 5 premiers. Ah! Mais c'est ça, moi, tout je voulais faire, je me suis rendu à 3. Fait que j'ai juste pas regardé The Ghost Dimension, là, ni Next of Kin, évidemment, là. Ah oui, le 4, tu l'as écouté d'abord. J'ai écouté le 4 et le 5. Le 5 était The Marked Ones. The Marked Ones. Puis, je te dirais que l'avoir regardé, là, je me suis rendu compte, à tout le moins, là, dans les 3 premiers, là, qui sont selon moi les meilleurs, là. Ouais. Dans les 3 premiers, les fameux incrédules que je ramène, ça fait longtemps que je les ai pas ramenés, là. Les fameux incrédules, là, ben, ils sont là pareil dans les 3 premiers. D'ailleurs, tu parles de douchebag à Mika, dans le 2e, c'est le père de famille qui me fait chier, là. Je sais, pourquoi? Mais en fait, c'est ça qui nous fait chier, c'est qu'on a tout quelqu'un de même dans notre vie, ou plusieurs personnes qui, avant même qu'on aille apporter notre point, c'est déjà dismissé. Oui. Au détriment de la personne qui, clairement, ça y cause une énorme souffrance. Katie, là, dans le premier, je m'excuse, là, mais aïe, elle mange une claque, là. Ouais, mais moi, le fait, c'est probablement à cause des suites. J'ai de la misère d'avoir beaucoup d'empathie en sachant ce qu'elle devient. Fait que moi, je suis comme... Katie? Ouais. Ouais, mais elle se fait posséder, c'est plus elle, là. Je sais. Là, dans le 3, je m'en rappelle pas, là. Je m'en rappelle pas trop parce que j'ai un peu gazé out, là. Ben, écoute, moi, je te dirais que... Elle est pas fine, Katie. C'est ses parents qui sont pas fins. Ben, c'est ça. Ben, dans le 3e, sa mère, c'est elle, l'incrédule, c'est elle qui me fait chier. C'est sa mère. Oui. Oui, enfin, ils ont changé. C'est parce que c'est toujours des hommes, puis ça nous fait pas bien paraître, je trouve. Mais là, dans le 3... mais là, c'est la mère, puis t'as des preuves, là. Regarde, viens voir. Je peux te montrer. Prendre 1 ou 2 minutes de ton temps, là. Écoute-moi pas, 3 secondes pour voir la couverture te lever tout seul, esti. Exact. Fait que, tu sais, écoute-moi pas les paroles que je te dis. Fais juste venir à côté de moi, pèse le piton si ça te tente, si je veux pas choix à côté de toi, puis regarde 30 secondes s'il le faut. Fait que that's it, là. Fait que moi, là, quand ça arrive, ça m'enrage dans les films parce que je me dis... c'est vrai que ça enrage, là. C'est profond, là. Ça fait mal. Fait que Mika dans celui-là, le père dans le 2e, puis la mère de Katie, puis quoi, c'est-tu Christy? En tout cas, sa sœur, là? Je m'en souviens pas. Je sais qu'elle fait pitié à maudit quand il faut qu'elle range sa cuisine, là, dans le 2e. Là. Sacré. C'est chiant, ça, là. Mais c'est-tu le même? C'est-tu la même entité? Oui, c'est la même entité. OK, mais c'est qui, Toby. ça? Toby. C'est qui, Toby? On l'apprend dans le 3? Oui. Ben, okay, en fait, ça vient de la grand-mère. Ça vient de la mère à... Dans le fond, la mère de la mère à Katie. Donc, de sa grand-mère à Katie. Puis là, les autres sont pognés avec ça, là. C'est une gang de sorcières dans un coven, puis qui font des incantations, puis qu'à un moment donné, ben... Tu sais, ils ont fait un pacte avec le Yob. Il dit d'ailleurs dans celui-ci d'aujourd'hui. Pacte avec le Yob! On voit qu'ils ont des faces de Yob aussi, là, de temps en temps. Là. Moi, quand ils partent à la course après quelqu'un, puis que tu vois que la face changée, là, moi, j'ai des frissons. Quand ça? J'essaie de me rappeler quand est-ce que c'est arrivé. Ben, à la fin de celui-ci, puis dans les autres, là, ça arrive une couple de fois que Money part, puis la face en... Les charges, là, comme Chucky, là. Ouais, puis avec les faces de Yob, là, ouais, c'est ça. Fait que... Pour moi, ça, c'est le genre de film, comme des films d'esprit, là, ce sont les films qui me terrifient le plus.
même si sa valeur de réécoute à Paranormal Activity est pas super, mais moi, c'est parce que c'est Cloverfield qui a eu cet effet-là de regarder un found footage, mais qui avait des effets spéciaux dedans. Ouais. Tu sais, il y en a eu un en premier que j'avais parlé sur le podcast à Alec, qui était Saint Francisville Experiment. Puis tu sais, les effets spéciaux dans ce film-là, c'était pas la grosse affaire, c'est juste ça m'avait surpris. Mais là, ici, dans Cloverfield, la Statue de la Liberté, puis tout, là, c'était... ça avait chauffé. Fait que quand j'ai vu Paranormal Activity, on dirait que je savais qu'on pouvait aller là, puis j'étais capable d'avoir ce que j'ai aimé, c'est comme justement la documentation. Ça, je trouvais ça le fun. Mais Micah, hostie, man, il est tellement détestable. Il m'écoeure. Mais c'est un immature, tu sais. Puis elle dit à un moment donné, tu sais, il est dans la piscine, là, puis il fait des fingers, puis il fait des conneries, là, dans la piscine. Puis là, il dit... Je t'aime, nanana, même si t'es vraiment immature. Ben, c'est plus qu'immature, c'est macho. Il était macho. Macho. Puis en même temps, désagréable. Tu sais, moi, là, tu peux ne pas être d'accord avec un spécialiste qui vient chez vous. T'es-tu obligé de faire des conneries puis de le niaiser? Puis c'est là que je trouve qu'il a dépassé les bornes. Tu sais, tu peux... T'as assez de preuves, là, autour de toi. Ben, on va le voir, là. Juste vrai... Il m'a vraiment fait chier. Ben, moi, il m'avait fait chier la première fois que je l'ai écouté. Puis qu'en le réécoutant... Il s'est pas plus amélioré. Là. Le film n'a pas changé, fait qu'il est encore aussi toutes les fois, je me fais hypnotiser par le pendule dans ses bobettes dans la première nuit. Là. Tabarnak! Ah, tu vois, moi... Ça, là, c'est sûr qu'en tournage, ils ont réécouté les Reels puis ils ont fait comme... Ah, OK. Va vraiment falloir faire attention, Micah, parce que... Après ça, là, tu vas voir, mettons, tu le réécoutes à m'amener, juste te dire comment c'est calculé. Là. Après la nuit 1, à chaque fois qu'il y aurait comme un shot sur le bulge, c'est coupé. À chaque fois qu'il va pour se tourner, ça coupe. Il est jamais pris de face, ou très rarement, ou très rapidement. Mais la première nuit, là, il pourrait vendre le film avec ça. Ah, j'ai pas remarqué. Envoie ça à mes ladies puis mes gays out there. Je suis juste, puis j'ai remarqué ça dans tous les films de la série que j'ai regardés. En fait, je les ai tous vus. C'est juste que là, pour se préparer pour le podcast d'aujourd'hui, je me suis tapé les 5 premiers. Fais-en pas, c'est ici, c'est Bruno. Okay. Le 6 et le 7, je les ai pas écoutés pour ça, mais je les ai vus plus récemment. Là, ça fait pas super longtemps qu'ils sont sortis. Next of Kin, je pense que c'est 2021 qui est sorti. Pendant la pandémie, je pense. Ouais, c'est ça. Ça se passe dans une église, me semble, je me souviens. Là. Ouais, me semble que c'était cool. Ils s'en vont comme à l'hiver. Ouais, dans c'est ça. Une famille, puis là, ils découvrent des affaires sur que moi. C'était cool, me semble. C'était pas la grosse affaire, là, mais... Mais c'est ça. Mais bref, moi, ce que je trouve, là, c'est que je regarde à chaque fois dans l'écran. J'ai remarqué ça après quand on a écouté le 2, le 3, le 4. Quand c'est cadré, là. Puis là, tu regardes, je regarde vraiment partout, là, les 4 coins, je regarde, y a-tu quelque chose qui bouge? Ouais, je fais ça aussi quand je regarde ma chienne, quand je vais faire l'épicerie sur la caméra de surveillance, je regarde, y a-tu quelque chose d'autre qui bouge? Ah oui, hein? Tout d'un coup que, ben, tu sais, c'est l'habitude, on voit ça au cinéma qu'il faut tout regarder partout, puis... Ben, il y a tellement de films comme ça, tu sais, dans des films de Mike Flanagan, comme, la série, là, de Hill House, là. Hey, tu regardes, y a-tu un fantôme là-dedans? Y a-tu quelque chose? Les 2 pieds qui pendent dans le grenier, dans le house, là, c'est ce genre d'affaire-là, ouais. Mais celui-là, là, moi, tellement que dans le 4, je pensais que il y avait quelque chose qui bougeait dans la chambre de la fille. D'ailleurs, la fille que j'ai réalisée. La fille. Qui joue dans 4, là. Ah, OK, je me suis pas rendu là encore. La blondinette, la fille de la famille, là. Ouais. J'ai fait le lien hier. C'est elle qui joue dans Freaky. Ah, ouais, pour vrai? L'héroïne avec Vince Vaughn, là. Drôle, elle est tellement drôle. C'est elle qui la vedette, là. C'est elle, la protagoniste principale dans le 4e. J'étais là, je la connais. Puis là, c'est ma fille, elle me dit, ah, c'est elle qui joue dans Freaky. J'ai dit, ah, ben. C'est comme Mia Goth qui a joué dans Suspiria. Ça te tente-tu de l'écouter, Suspiria, tout d'un coup, toi? Ben oui. Ben, c'est ça, moi tout. Si je me trompe pas, je pense qu'elle joue aussi dans The Cure of Wellness. T'as pas vu ça, toi? Non, il paraît que c'est spooky, par exemple. Oh, man, on va le faire à un moment donné à TSLP, je te le dis tout de suite, là. Ah, ouais, hein? Mais c'est vraiment spécial. C'est comme un film unique, je te dirais. J'ai trouvé ça particulier avec, comment ça s'appelle? The Hun? Ben, je sais de qui tu parles, là, celui qui a comme une espèce de coupe champignon, là. Ouais, puis qui jouait dans un des Spider-Man avec Andrew Garfield, là. Oui, c'est ça, exactement. Mais lui, c'est un autre spécial, là. Mais bref. Ben, il est bon, lui. Il est super bon, puis dans ce film-là, il est vraiment, là, en tout cas, on va le faire à un moment donné. Fait qu'elle joue là-dedans, Mia Goth? Ben, je pense que j'ai entendu oui. Ouais. Mais pour venir à Paranormal Activity, ça, je te dis, dans le frame, là, dans le cadrage, je regarde tout le temps
Maintenant, y a-tu quelque chose? Ça a-tu bougé à quelque part? Puis dans le 4e, tu sais, le chat Félix de 4, là, qui est freaky quand tu le vois en horloge. Ah là. oui, l'horloge, ouais. Bob, t'as la queue qui bouge, là, quand, tu sais, pour le pendule. Hey, ça me taperait ses nerfs, moi, une horloge de même. Mais la première fois que j'ai vu, je checkais, à Christelle, j'ai dit, hey, il y a eu un mouvement. Puis quand j'ai revu la séquence d'après qu'elle parlait devant son ordinateur, puis j'ai dit, ah, OK, c'est son chat. Mais tellement qu'à un moment donné, j'ai remarqué que je me sais plus qui va dans sa chambre. Là, ouais. Ben, à un moment donné, l'horloge, elle avait arrêté. Fait que là, j'ai dit, OK, l'entité est là. Les affaires que tu vois du coin de l'œil, hein? Et avant d'aller vers le synopsis, Bruno, je veux juste faire un petit salut, quelque chose qu'on fait pas, puis que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Je voudrais juste saluer tous les groupes sur Facebook, des groupes d'horreur, qui touchent à l'horreur, qui trippent sur l'horreur. Donc aujourd'hui, puis là, je vais en oublier, c'est sûr, puis désolé si j'en oublie, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est peut-être juste que je vous connais pas ou j'ai pas pensé à vous. Puis là, ben, je vais commencer avec Horreur Québec, qui est notre partenaire. Donc, salut Horreur Québec. Je vais saluer aussi Horreur FM, Horreur du Québec, les maniaques de l'horreur, sur la route de l'horreur évidemment, collectionneurs de films d'horreur du Québec, cinéphiles et collectionneurs de films, la petite commune de l'horreur, salut la gang. Moi, je partage aussi notre podcast sur votre groupe. Ensuite, les maîtres de l'horreur, Club de l'horreur du Québec que je partage souvent. Salut la gang aussi là-dessus. Paranormal et films d'horreur. Donc ça, je vous dis que Paranormal Activity, on va le mettre là-dessus, puis s'il vous plaît, partagez-le parce que c'est vraiment d'appoint avec ce dont vous parlez. Et peut-être que j'en oublie, désolé, mais sinon, écrivez-moi, puis dites-le moi, puis je vous rappellerai la prochaine fois, je vous nommerai les prochaines fois. Et salut Éric Desgroseilliers qui dit « J'ai vraiment été stressé par ce film, et pour vrai, c'est rare qu'un film d'horreur me stresse. » Et Claudine Grignon qui dit « J'ai adoré ce film, mais pas les suites. » Marc-André Lapalisse dit « Dire que je ne l'ai pas encore vu. » Ah, mon Dieu, Marc-André, t'as vu Titanic, mais t'as pas vu ça. Ouais, fait que j'ai dit, de toute façon, il est tellement assidu, il regarde le film avant d'écouter notre épisode, fait que il va se faire un devoir de le faire, j'en suis sûr. Joe Roy qui dit Bon choix, encore un des meilleurs fan footage pour moi. Et notre Valou Alu qui dit Ce film me fout beaucoup trop la chienne. Juste la photo me donne froid dans le dos. J'avais été voir ça au cinéma en plus. Encore à ce jour, j'ai de la difficulté à être dans la noirceur complète. Ah, pas une misère avec nous autres, en tout cas. Ah non, pas du tout. Et Alec, notre chum Alec qui dit À ce jour, le film qui me fait le plus peur. Ah ouais, Alec, il pisse ou de même. Ben, pis c'est le même. Asti. Alec, regarde là, moi, quand tu nous recevras. C'est pas un homme! Quand tu nous recevras, je te laisserai le champ libre si tu veux disser un peu, Bruno. Et le commentaire, dernier commentaire que je mentionne, Guillaume T. Maillot, qui est un nouveau Patreonneux. Oui, allô? Donc, qui dit le troisième reste le meilleur pour moi, mais le premier était tellement simple et en même temps tellement efficace, le fameux cri de l'enfer, je step à chaque fois. Voilà. Ah oui, le cri de l'enfer. Mais là, ça dépend de quel cri qui parle. On va en avoir quelques-uns. Là, oui, on pourra parler de cri dans quelques instants, ouais. Bruno, et non pas de scream. Et moi, moi, nous deux, en fait, là, je dis ça, mais c'est parce que j'ai ma petite note ici. Oublie pas Cindy. Alors, Cindy, notre Muerte J. Tremblay, sacrifice, ça me donne des frissons à chaque fois, qui nous encourage avec la Muerte J. Tremblay à tous les mois, qui on nomme à chaque épisode. Merci Cindy pour ton soutien constant. Très apprécié et merci de prendre le temps de saluer Bella chaque fois qu'on se parle et je salue tes chiens également. Cindy. D'ailleurs, Bruno, il faudra que tu lui répondes. Je sais pas si tu as répondu à son commentaire. Oui, je sais. Elle vient me demander c'est quoi je dis à 41 minutes 17 de l'épisode des flammes accusatrices. Par rapport aux clémentines, je sais pas, j'ai pas encore écouté, je vais aller voir ça après l'épisode ou pendant la pause, puis je vais essayer de te répondre. Puis sinon, si en attendant, il y en a que ça leur tente d'aller voir qu'est-ce que je dis par rapport aux clémentines, c'est sur le Patreon de Terreur sur le Pod, où est-ce que Frisson sur le Pod et Rétro Terreur sont disponibles pour la modique somme de 10$ par mois. C'est ça, exactement. Donc, ne gênez-vous pas, venez nous rejoindre, ça nous fait vraiment plaisir. Ne gênez-vous pas! Gênez-vous pas, il n'y a pas de gêne, là. Donc, écoute, Bruno, avec tout ça, veux-tu qu'on joue avec le synopsis? Ah ouais, donc, me sens prêt. Ah, j'entends déjà la musique dans mes oreilles, je suis fier. Donc, un jeune couple s'installe dans une maison en banlieue. Le bonheur fait place à la terreur lorsqu'ils doivent repousser toutes les nuits les attaques d'un esprit démoniaque.
Ils décident alors de mettre en place une surveillance vidéo durant leur sommeil afin d'enregistrer les événements nocturnes dont ils sont les victimes. J'perds pas de bouger ton luminage, j'vais dormir avec toi. Ennuie, y'a l'ennui, j'vais tout manier tes portes, je vais rentrer dans toi maintenant. Paranormal activité, paranormal activité. Au petit du chat, tu m'as donné, c'est pour Dieu, dans ton matin. Si tu regardes dans ton grenier, ok, donne-moi 2 minutes pour monter là. Tu trouveras une photo, cheese, de juste écrit, DSLK. Ah ben oui, regardons ça. Avec Serge Bruno. Ah, je viens de retrouver mes vieux talons hauts. Je me demande si je suis encore capable de marcher avec. Voilà. Pas une bonne idée non plus. C'était pas trop une bonne idée. C'est une bonne idée pour nous autres, parce qu'on a quand même eu du fun en regardant le film. Mais Voilà. c'est pas mal ça. Alors, Bon, ben, allons-y avec la fiche technique. Ben oui. Paranormal Activity ou au Québec, Activité paranormale. Yeah. Il n'est pas traduit, mais en fait, il n'est pas doublé au Québec, mais il est sous-titré. Version québécoise ou française, je sais pas, mais on a un titre. Oui. Parce qu'en France, c'est Paranormal Activity. Ah bon? C'est quand même ça le titre. Alors, Donc, salut à nos amis, à nos cousins français qui l'ont peut-être écouté comme ça. Ah ouais, je vous adore. Je l'ai pas. Nous vous aimons. Du coup, je vous adore. Ah, voilà. Putain. Donc, un film Paranormal Activity, un film réalisé par Oren Peli, écrit par Oren Peli, produit par Jason Blum, Oren Peli et Steven Schneider. Une cinématographie de Oren Peli. Devine, c'est qui l'a édité, Serge? C'est Oren Peli. Oren Peli. Compagnie de production Blumhouse Productions, distribué par Paramount Pictures en Amérique du Nord et internationalement par I Am Global. Sorti au Screamfest le 14 octobre 2007, mais au grand public aux États-Unis le 25 septembre 2009. Donc, 2 ans de gap quand même, c'est beaucoup. Oui. D'une durée de 86 minutes, tournée aux États-Unis en anglais. La production a coûté 15 000 $ et la post-production 215 000 $, puis ça, j'en reviens pas, là. Et au box-office, on a ramassé 194,2 millions. Donc, ça a sorti Blair Witch de son lit en tabarnak. Non. Blair Witch est encore à ce jour le film le plus rentable de tous les temps. Ah, mon Dieu! Pour un film à petit budget comme ça. Fait que le premier, c'est Blair Witch. Le deuxième, c'est Activité paranormale. Ah, ouais, OK, je pensais que c'était le contraire. Je pensais qu'il avait sorti Blair. OK, ben, je suis content. C'est cool. Ouais. Mettant en vedette Katie Featherston. Ben, moi, je vois ça comme une plume feather. Feather, ben c'est pas Stone parce qu'il n'y a pas de E, fait que c'est Featherston. Mika Sloat, Mark Fredericks, Amber Armstrong et Ashley Palmer. Ah, mais oui, Jason Blum travaillait pour Miramax, Bruno. Ouais, comment ça donc? Ben, pour commencer sa carrière, il fallait bien qu'il paye ses billes, si tu arrêtes ton jugement. Mais. Va donc, Shea. C'est Robert Shea. Oui. Qu'il est plein de calembours aujourd'hui. Moi, ce que je trouve intéressant, puisque là, c'est cool, parce qu'on va avoir 2 des top fan footage ce mois-ci avec Paranormal Activity puis Blair Witch Project. Puis, Jason Blum, il a dit qu'il a regretté parce qu'il aurait pu produire Blair Witch puis le laisser passer. Ah, ben, on apprend nos erreurs. Puis là, il a tellement regretté ça qu'il a dit, je vais éventuellement produire mon propre film qui va avoir une thématique un peu petit budget puis un peu peut-être fan footage. Et quand il a eu la chance, il l'a fait avec Activité paranormale. Il s'est repris. Ah, Blair Witch, comment ça s'écrit? Parce que je l'ai écouté en fin de semaine, puis honnêtement, la peur est encore là, est aussi viscérale, mais pour d'autres raisons. Fait que moi, je l'écoute cette semaine, je te donnerai mon take, mais pour moi, dans des films comme Activité paranormale, quand t'as pas de musique, là, quand il y a pas de musique, là, ça fait un effet
C'est comme Host, tu sais, on l'a vu avec Host aussi. Zéro musique, c'est le bruit ambiant, c'est il y a un bruit dans mon appartement, il y a un bruit en haut grenier, il y a quelque chose. C'est quoi qui s'est passé? Puis je te l'ai déjà conté, je pense, dans nos premiers épisodes, mais on écoutait, je me sais plus si c'est le premier ou le deuxième Paranormal Activity dans notre chambre ici, puis à un moment donné, en plein visionnement, des dessins d'enfants ont tombé dans notre walk-in, dans notre garde-robe. Je me rappelle pas que tu m'aies compté ça, mais arc, hein? Hey, écoute, on a regardé ça, on entend du bruit dans le garde-robe, dans le walk-in. Là, on se regarde, puis on avait un petit peu le poil droit de ses bras, là. No shit. On sort. Moi, je dis... Parce que, tu sais, moi, je voulais laisser la chance d'aller voir. Fait que j'ai dit, ben, va voir, tu sais. Je me sentais Mika un peu. Fait que... c'est toi qui es allé ou c'est... Mais finalement, c'est moi qui est allé. J'ai dit, va donc voir. Mais là, finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé voir. Puis c'était... c'est chien, t'envoies Christiane. On avait une grande enveloppe avec plein de dessins de nos enfants dedans. Puis ça, cette enveloppe-là avait tombé par terre. Puis tu sais, des fois, des dessins d'enfants, c'est beau. Des fois, c'est peut-être plus creepy, là. OK, puis là, c'était un dessin de quoi pour le fun? Ben c'était des dessins, mais là, il y avait plein de dessins dans cette enveloppe-là. Là. C'est une enveloppe géante qu'on avait glissée. Tu sais, les enveloppes. Quelque chose de bien normal, là, moi puis Christiane mort. Ouais, c'est ça, tu sais, on était décapités, là. Mais écoute, le malaise qu'on a eu, on en reparle encore, on l'écoutait là, en fin de semaine, là, la série là, de Paranormal Activity, puis on se rappelle encore ça. Non, à chaque fois. Hey, te souviens-tu que on avait eu la chienne, là? C'est comme quand ma tante a sauté avec la chaise pendant Evil Dead, là. Exactement ça. Tu te rappelles de ça toute ta vie. Ouais. Pendant mon visionnement, on l'a regardé, c'est pas vendredi soir, et c'était super tranquille. Comme je te dis, il n'y a pas de musique dans ce maudit film-là. Là. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, on entend un genre de bruit, mais c'est ma fille qui arrivait du travail, mais sur la galerie, tu sais que le crunch-crunch de la glace et de la neige à l'hiver. Ah oui, puis quand ça pète le gros bloc, là. Ouais. Fait que là, on écoute le film, là, on entend crouch. Là, on était là, on se regardait qu'est-ce qui se passe là, puis là, c'est notre fille qui rentre, tu sais. Mais écoute, t'es toujours aux aguets, puis quand il arrive des affaires de même, tu te dis, tabarouette, là. Imagine-tu si elle avait eu comme une grosse grippe en rentrant, là. Mom! Ou quand la maison craque à cause du gros froid, là. Oh my God. Oui, c'est ça, c'est ça le gros bloc de glace qu'il y a sur comme les decks, là, justement, tu sais, quand il y a les grosses premières neiges et pluies verglaçantes, le gros bloc qui quitte, puis des fois tu piles dessus puis ça craque dans le milieu. Tabarouette, man. Tu devrais voir les jumps que Bella a fait quand ça craque, ça, cette histoire-là. C'est sûr. Mais ça a un danger. Qu'est-ce que tu dis? Ça a un danger que si t'es fatigué, tu peux snoozer. Ben, c'est ça qui m'est arrivé pour le 3. Bon. Tu vois. Ça a fait comme bye-bye. Moi, ça m'est arrivé avec le 5, là. Le 5, à mon avis, c'est peut-être un petit peu moins bon. En tout cas, bref. Ouais. Mais ça arrive. Donc, c'est ça le danger en même temps. C'est le fait de pas avoir de grosses... Mais quand il y a des effets, tabarouette, hey, tu fais le saut mal sale, là. Mais je trouve ça plate parce que je trouve que on perd un peu la magie du 5.1. Tu veux dire par le fait qu'il n'y a pas de musique? Avec le cinéma maison dans ces films-là, quand tu l'écoutes, tu sais, Blair Witch, ça dérange absolument pas parce que c'est un vraiment très fan footage filmé avec des caméras de style qui étaient comme... Le micro était de la merde là-dessus. Mais des films comme Paranormal Activity où est-ce que le 5.1 est utilisé pour le mix, puis que là, tout d'un coup, t'entends... Faut pas que tu le mettes fort, premièrement, parce que c'est jamais fort, c'est pas compressé, hein, ces sons-là. Puis là, t'entends comme de loin venir le... qui dit que l'esprit vient, là. Je sais pas si c'est quoi je parle. C'est juste parce que je t'entends pas, c'est pour ça. Tu m'entends? Ah, OK, ben il y a comme une espèce de souffle que t'entends qui vient, genre, qui t'avertit que l'entité est là. Mais je sais pas pourquoi il est comme pas bien mixé. Tu peux pas sentir des sons de l'arrière qui viennent en tout cas, je sais pas, c'est pas comme... Peut-être le mixage, il est peut-être trop basic, mais en même temps, ça donne un air peut-être de réalisme, de sens mais pas réaliste comme dans Blair Witch, parce qu'un air dans le réalisme, t'entendrais pas l'espèce de son, le souffle. T'entendrais pas ça, tu sais, fait que c'est comme, OK, on vous a mixé quelque chose, mais... Je sais pas, je trouve que c'est le film Paranormal Activity, je le trouve bon, mais je trouve que il est bon juste pour le coup. Quand que tu l'étudies après, t'es comme non, ça fait pas de sens, ça marche pas.
Ah, ben j'ai hâte de t'en jaser. Ben, j'ai hâte de voir. Moi, il y a peut-être juste un petit plot hole que, après avoir vu les... Tu sais, quand ils regardent en séquence, là, ouais, ça a plein de logique parce que tu dis, OK, je viens de regarder l'autre, là, tu fais le lien avec ça. Puis il y a quelque chose, il y a comme un trou, je vais en parler tantôt, par rapport à sa mère. Ça fait pas de sens. Okay. Puis je vais en parler tantôt. Ouh! Je vais en parler peut-être nuit par nuit. Si ça te dérange pas. Bien sûr, on en a combien de nuits à passer? Là, on en a 21. Ouais, mais en même temps, on les voit pas toutes les nuits. Là. Ah non, c'est ça, oui. Exact. Donc, mais ça commence le 18 septembre 2006, puis je trouve ça intéressant parce que quand tu regardes le deuxième, on voit quand Katie part de chez sa sœur, puis arrive chez eux. Ouais, cool, le footage de Mika, là, ouais. Ouais. Puis là, justement, elle arrive, lui, il venait de s'acheter une caméra. Là, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, ça m'a coûté cher. Et il dit quelque chose que je pense qu'il vient de A Nightmare on Elm Street Part 4. Ah, quoi qu'il dit? Parce que quand il est dans le char, puis là, elle arrive, il dit, Hello, baby! Ah, moi, j'y ai pensé, là. C'est fucké, esti, là, je m'en rappelais plus, mais oui, c'est vrai, moi, je l'ai marqué Hello, baby. Ouais. Fait que la manière qu'il dit en plus, en fait, ça, je pense que ça, Hello Baby, j'ai l'impression que ça venait de Looney Tunes. Je sais pas, mais moi, ma référence est toujours le frère de Tuesday Night, là, dans. Son chum, en fait, là. Ah, c'est le frère de Alice. Ah oui, le frère d'Alice, t'as raison. Mon Rick, à moi. Oui, voilà. Le frère d'Alice, celui qui est mort en faisant du kung-fu dans le vide, là. Ouais, celui que sa sœur dit, je ne fume pas. Ah oui. Ça t'a pris, t'acheter un paquet, t'allumer une cigarette, prendre une puff pour te rendre compte, hey, je fume pas. Voilà. Comme disait notre ami Zéa. J'ai eu un email qui me disait comme quoi qu'il sortait quelque chose, la fièvre bientôt, là. Fait qu'il faut commencer à checker ça, ouais. Le lien disponible dans la description. Oui, bonjour Zéa. Moi, c'est ma référence. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est comme le frère d'Alice dans A Nightmare 4. Puis là, c'est ça. Donc, on apprend assez rapidement que Katie, elle a une genre de présence. Ce que je pense, c'est que là, là, tu me diras si tu penses que c'est ça aussi, là, c'est qu'ils ont eu quelques petits phénomènes jusqu'à maintenant, dont des pas dans la maison. Avant, là, que ce qu'on voit, c'est avant le vidéo, c'est qu'ils ont commencé à avoir certains petits signes, c'est ça que... Dont des pas, je pense. Mais j'ai l'impression, en tout cas, si je comprends bien, parce que là, techniquement, le 2 est arrivé avant le 1. Oui, et en parallèle par moment. C'est ça. Exact. Fait que c'est comme un peu... L'attaque est déjà en cours, puis c'est ça qui a comme fait attirer l'attention à Mika. Si je comprends bien. Dans le fond, c'est le beau-frère de Katie, le chien sale. Parce que c'est lui qui a envoyé le curse à Katie. Ah oui, parce qu'il a demandé que ce soit déplacé. Pour pas que sa femme l'aille, pour pas que la sœur de Katie l'aille. Puis il dit, ça prend quelqu'un de proche, nanana, pis tout ça. Fait qu'il dit, lui, il y a l'enfant de chienne, c'est lui qui a brûlé la photo. Puis est-ce que c'est lui qui est allé la placer dans la maison? On le sait pas. Mais, tu comprends? C'est lui qui a brûlé la photo. Puis je me dis, c'est lui qui est allé le porter dans le grenier, l'enfant? Ouais, là, c'est parce que là, il va avec les suites, puis là, ça ferait du sens. Moi, dans ma tête, c'était vraiment... tu sais, si je vais vraiment avec juste le 1, là. Ouais. Tu sais, moi, là, dans ce temps-là, je vois vraiment ça comme une guerre d'ego entre deux hommes toxiques, là, qui veulent avoir Katie. Puis moi, dans ma tête, il y avait la photo dans le grenier, parce que c'est là sa chambre à coucher. À Toby. Fait qu'il est avec elle depuis ce temps-là, puis c'est comme, tu sais, c'est son... il est attaché à ça, là, tu sais. C'est ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, en tout cas, ce qu'on sait dans celui-là, là, sans avoir vu les suites, c'est que il y a des activités qui ont commencé dans la maison. Je pense que c'est des pas. Puis elle en parle, là. Elle a dit, ça me suit depuis que je suis jeune. Puis là, lui, c'est là Mika qui décide de mettre des caméras sur... dans la maison, puis surtout principalement dans la chambre. Puis il dit, pendant la nuit, vu qu'on entend des bruits, là, on va filmer, je vais mettre du son, puis s'il y a quelque chose qui arrive, on va pouvoir être témoin, puis on va savoir ce qui se passe, puis on fera ce qu'on veut. Puis le tabarouette... Ce qui, à l'origine, est inoffensif et smart. Oui, puis tout à fait. Puis ça, là, je peux comprendre que quelqu'un fasse ça. Mais là, lui, je sais pas si t'as remarqué le tabarouette. Là, tu parles de Mika, là? De Mika. OK, ouais. Quand tu regardes, je l'ai remarqué la deuxième fois, là, il y a la caméra qui est fixée sur le comptoir, puis il y a un couteau dans les mains. Il est en train de couper des légumes, je sais pas ce qu'il est en train de couper là, dans la cuisine. Puis là, tu le vois puis tu sais, il fait comme genre, là, en voulant dire, tu sais, s'il vient, là, parce que lui, je pense une des idées, il pense que c'est peut-être des voisins qui viennent les niaiser.
Ah, ouais, pour vrai? Ah, Ben, ça, il y en a, à un moment donné, c'est peut-être des voisins qui aiment te voir, tu sais, qui viennent piquer en voulant dire ils veulent voir qui était tout nu ou je sais pas trop parce quoi, que ou c'est la une voir, belle fille, là. ouais. Ben, c'est une belle fille. Il dit ça à un moment donné. Puis là, tu le vois pendant cette séquence-là, qu'il a son couteau dans les mains. Le couteau, d'ailleurs, avec lequel il va se faire tuer. Là, je vais loin, mais bon. Fait que c'est le même couteau. Ah, je savais même pas qu'il se faisait... Ah, ben oui, ouais. Ouais. Puis là, tu le vois à un moment donné qu'il fait ça de même en voulant dire... Tu sais, s'il vient à l'intérieur, je vais oui, ben l'égorger. c'est ça, c'est qu'il parle à l'entité à travers la caméra. C'est ça, exact. Moi, t'avoir, mon dans le fond, ce que nous autres, on regarde, c'est comme si nous, on était l'entité, dans le fond. C'est ça, exact. Puis lui qui dit, tu sais, viens ici, mais j'ai encore l'impression que lui, il pense que c'est des voisins ou il y a quelqu'un qui fait ça. Il croit pas aux entités. Non plus, je pense pas qu'il y croit. Au début, à tout le moins, là. Après ça, c'est sûr qu'il y croit, mais au début, je pense pas qu'il y croit. Ben, il y croit, mais encore là, il prend pas ça au sérieux de la bonne façon. Moi, ça m'a fait chier, là, son... Mais c'est ça, mais puis là, Katie, elle sait, elle dit... Ça me suit depuis que je suis toute petite, ça va arrêter. Puis là, je pense que ça me suit depuis comme l'ancienne maison, je pense, là. Tu sais, que ça le suit jusqu'à leur nouvelle maison. Oh my God, là, je me rappelle plus assez des suites, tu sais. Je peux juste me fier au premier, tu sais. C'est ça. Mais elle, c'est ce qu'elle dit, là, à ce moment-là. Fait que là, on a la première nuit, donc qui est le 18 septembre. La fameuse nuit des boxers vertes. Puis là, ben, la seule chose qu'on entend, c'est des bruits de pas qui proviennent du couloir puis des escaliers. Mais juste ça, c'est assez creepy, assez, là. Ouais, c'est ça, c'est assez. Parce que, tu sais, t'es là, mais encore là... Les clés à terre, on entend les clés se faire pitcher à terre. Ah oui, t'as raison. Puis, quand elle se réveille le lendemain matin, c'est là qu'elle se dit, les clés, lui dit, les clés qui ont tombé. Ben, lui, il s'en fout. Ben oui, mais des clés, c'est fucking lourd, là. C'est pas une brise qui va pitcher ça. Tu sais, tu comprends-tu? Moi, là, j'arriverais le lendemain, je pourrais dire c'est Bella, mais là, t'as pas de chien. Mais encore là, Bella, elle ferait pas ça. Je l'aurais le signe que, c'est ce qui est à temps. Ouais, mais en même temps, c'est ça. Fait que lui, encore là, il est incrédule. Il se dit, des clés, tu sais, il croit rien de ça. Puis d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il avait activé le système d'alarme sur les portes. Il le fait après la deuxième ou troisième nuit dont on est témoin. Fait que j'ai comme l'impression, je reviens sur le point que peut-être que lui, dans sa tête, c'est du monde, c'est des voisins qui viennent nous gosser. Ou c'est le beau-frère qui vient porter la photo. Ou c'est le beau-frère qui est venu porter la photo. C'est peut-être lui qui a droppé la clé, tu sais. Peut-être. Parce que la caméra est dans la chambre, elle n'est pas nulle part ailleurs dans la maison. Ouais. OK. Là, dans ta théorie, j'embarquerais, mais c'est parce que l'affaire des deux hommes qui se battent, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Ben là, prenons-le tout seul, le film tout seul aujourd'hui. Ce que tu apportes, c'est tout à fait vrai, là. Mais en même temps, je comprends pas le motif de Toby. On va l'appeler Toby parce qu'à partir du deuxième, c'est Toby, l'entité, là. Mais bon, cette entité-là, ça prend possession de quelqu'un, puis préférablement, ce qu'on apprend dans les suites, c'est un garçon. Mais là, dans celui-là, on le sait pas, là. Ben, c'est Katie, techniquement. À la fin... Oui, ben dans celui-là, oui. Et c'est pour ça que je te dis, la motivation de faire ça, si on n'a pas vu des suites, ça reste ambigu. Ça reste très sexuel, en fait. Micah, il veut pénétrer Katie de façon très masculine, homme, mâle et femelle, là, tu sais. Puis l'esprit veut pénétrer Katie de façon à avoir son corps pour lui. Fait que les deux l'aiment, les deux la veulent pour s'y introduire. OK, c'est bon comme analogie quand même, Bruno. Fait qu'il se la chicane tout le long du film. C'est pour ça que un moment donné, à un certain point, Toby devient tellement she's mine, mais il développe de la force à cause de l'énergie négative. Il y a une énergie plus négative que celle de Micah. C'est hyper jaloux et Ben, puis il dit, là, parce que là, bon, on va y arriver dans quelques instants. Là, je pense que c'est le lendemain, en tout cas pas longtemps après, c'est là que Katie a fait appel au médium, le docteur Fredericks. Ouais, le premier qui vient, là. Le docteur Fredericks qui vient, puis là, elle commence à lui parler de son enfance, qu'il y avait des phénomènes, puis c'est vraiment cool parce que tu le vois dans le 3, ça. Mais tu sais, elle parle qu'une entité qui venait au pied de son lit, puis qui se présentait toujours devant elle, mais pas devant sa sœur. Ouais, on en parle là, au docteur Fredericks. Mais que sa sœur pouvait la voir, pis tout ça. Ça n'est un exemple de la partie que je te disais que elle s'enfarge pas dans ses mots du tout, là. Son histoire qu'elle raconte, je suis comme, aïe, comme, j'y crois tellement, t'es assis, mais pourquoi? C'est quoi qu'il y a de, comme, qui fuck le réalisme? Puis c'est ça. C'est le fait que elle prend pas de pause dans sa, tu sais, pas qu'elle
qu'elle prend pas de pause, ben, ça a l'air rehearsé. C'est trop parfait, son discours, la façon qu'elle la raconte. Et ça va vite. Puis là, il a filmé à ce moment. Tu sais, c'est ça que je trouve qu'avec Blair Witch, c'était vraiment winner. Puis je fais des comparables, là, je devrais pas, là, je sais. Mais je veux dire, dans Blair Witch, il y a des bouts qui sont pas filmés, mais que tu sais qu'ils sont arrivés. Puis ça aussi, ça crisse la chaîne. Tandis qu'ici, tous les bouts importants sont par hasard pris par caméra et parfaitement joués au bon moment, tu sais. Le monsieur qui arrive, qui rentre, puis qui dit « Oh my God, OK, finalement, moi, je peux pas t'aider. » Ça fait tellement de sens. Ça se dit que ça fait du sens. Moi, je communique avec les esprits humains, mais vous dealez avec une entité démoniaque. Démoniaque, c'est ça, exactement. C'est ça, là, moi, là, comme je peux pas, mais je sens son âme, je sens son esprit, je peux juste pas dealer avec. Hey, ça crisse la chienne, man. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. C'est comme la petite madame dans Poltergeist. Tu sais, là, comme. Ah ouais, comme Tangina? Oui, c'est qu'elle fait peur. Ouais. Moi, je pensais que c'était elle le méchant quand j'étais petit. Mais quel duo, elle puis le vieux dans Poltergeist. Oh, ouais, je sais. Il devrait faire un poster de Freddy vs. Jason version Poltergeist. C'est elle puis le vieux. Elle puis Julian. Ouais. Un passe en avant de l'autre. Tu sais, on parle de casting. J'ai vraiment l'impression que ce gars-là, c'est un vrai médium. Le monsieur. Ah, ouais. OK, j'étais pas sûr de quel gars tu parlais. Je pensais que tu parlais de Nicole. Puis je pensais que ce gars-là, c'était un vrai douchebag. Mais non. Ben aussi, là. Mais il a vraiment l'air d'un vrai médium, ce gars-là. Tu regardes, tu croirais. Il fait ça avec ses mains. Ouais, c'est ça. Il sent l'énergie. Puis je sens. Mais hey, moi, là, revenons en arrière 2 secondes, là, le mange-marde de Mika qui dit... Comment ça qu'il est en retard? C'est un médium, il devrait savoir qu'il y a du trafic, C'est vrai. C'est vrai. Oui, mais en même pourquoi? temps... Pourquoi? Comment ça, tu le sais pas? Mais en fait, c'est pas un médium, il prédit pas l'avenir. Non, c'est ça. C'est pas un devin, là. Il sent des énergies. Fait qu'il niaiseux. Mais encore là, il rajoute là-dessus. L'avenir, par exemple. Ouais. Il fait chier, Mika, là. Il fait plein de... Mais c'est vrai, par exemple, ce raisonnement-là, par exemple, quand il y pense, tu sais, pas pour la route de savoir pour le retard, puis tout ça, mais si tu vas plus profond, puis que tu te dis comme, OK, ben, tu sais, ça, t'aurais pu prévenir. Comment ça, tu l'as pas prévenu? Ouais, si c'est ta job, c'est une chose, mais lui, il est là pour aller sentir des énergies, c'est ça. Mais ce que j'aime, ce que Dr. Frederick dit, c'est que, tu sais, ça se peut que dans des maisons, tu vas avoir des tuyaux de plomberie qui font du bruit, la maison va craquer. Tu sais, tu vois qu'il est quand même terre à terre, là, tu sais, dans sa façon de dire les choses. Ouais, il y a des possibilités autres que, tu sais. Exact. Puis je me souviens plus si c'est dans un des films de Ed puis Lorraine, là, dans Conjuring. Il y a une des versions, je pense que c'est le 3e, qu'il s'en va dans une maison, puis lui-même, Ed, il dit, ben, tu sais, ça se peut que ce soit juste la plomberie. Puis je trouve que ça, au moins, c'est vraiment pragmatique. C'est terre à terre, tu dis, ça se peut que ce soit des choses comme ça qui arrivent. Parce qu'il faut que tu rentres avec l'esprit que c'est ça en premier. Ouais. Il faut que tu penses tout de suite que c'est ça puis que tu trouves une façon d'expliquer. Puis c'est quand tu peux plus expliquer que là, tu as un problème. Exact. Puis c'est là qu'il parle que moi je suis pas spécialisé dans les démons, puis ce que t'as à faire ici, j'ai l'impression que c'est un démon, que ça se pourrait. Si c'est le cas, parle avec un autre docteur Johan Avery, je pense. Appelle ce gars-là. Ah oui, le démonologiste. Le démonologiste. Celui qui enseigne l'adrénologie. Ah, sacrément, je l'ai pas eu. Tu l'avais eu l'autre jour? Maudit Karine Vanasse! L'adrénalinologie. Mais ce médecin-là, ça a été enregistré, ça a été tourné, mais ils ont coupé complètement ce personnage-là. Pourquoi? Écoute, il disait que en fait, non, c'est vraiment plus paniquant qu'il soit pas là. Parce que quand ils ont besoin, t'es comme, ils ont attendu beaucoup trop longtemps. Là. Je suis tellement d'accord. Moi, je trouve ça mystérieux quand un personnage t'entend parler puis que tu le vois pas. Tu dis, qu'est-ce que c'est arrivé avec ce gars-là? Ben, il y a eu la chienne. Ben, je sais que c'est la chienne, mais tu te poses quand même la question. C'est chien en esti, là, par exemple. Ben oui, mais c'est ça, ça aurait été plus sa job de dire, je sais que t'as la chienne, mais c'est ta job, man. Viens-t'en, là. Faites quoi, là? Mais lui, il y a eu supposément 8 personnes qui ont été filmées au total comme personnages, mais 5 qu'on voit seulement à l'écran. Ben c'est peut-être de là qu'elle vient... Diane. Mais Diane, c'est ça, moi, on l'a pas vu. Diane. Ouais, c'est ça. Hein. J'aimerais savoir c'est qui Diane avec son sourire de tableau de hit, là.
Dis-les pas trop souvent parce que j'ai dit je le couperais, fait que là, je peux manquer quelque chose d'autre après. T'sais. Ouais, je ne dirais pas que tu as dit qu'elle ressemblait à une tasse de hit. Mais encore là, tu sais, quand elle dit ben c'est vrai, on pourrait peut-être appeler le docteur Johan, mais lui, il niaise. Tu sais, à un moment donné, t'es à la toilette, là, faut que j'aille faire pipi, qu'il coupe la caméra, puis lui, il niaise, il imite la voix, tu sais, de Johan. Ouais, puis avant ça, il a dit qu'il mettrait de la musique épeurante avant qu'il arrive. Oui, non, avant que Frederick arrive, il dit je vais faire quelque chose pour lui, puis il part une toune, tu dis calice. Ça m'a tellement fait un petit peu au bac à quand en 2007, comment que mon setup d'ordi était dans ce temps-là, puis que tu sais je mettais de la musique, puis là, la musique était forte, écoute le son genre, puis tu sais j'étais comme t'es fier. Ouais. Et là, on se retrouve à la nuit 3, le 20 septembre, pendant la nuit, c'est là qu'on entend l'espèce de c'est ça le cri de l'enfer qui veut dire. Oui, c'est ça. OK, OK. Sacrifice, man. Et la porte qui bouge. Bang! Ah, ferme-tu, là? Ah, ferme pas, là. Non, je pense que c'est juste comme, tu sais, elle ouvre un petit peu, puis elle se replace. Puis il le revoit, tu sais, sur la caméra le lendemain, il dit check ça, puis là, tu vois comme. Imagine si c'est le beau-frère, tu sais. Fucking chien. Ah oui, la nuit 3, c'est la porte qui bouge. Mais le bruit de l'enfer, le scream, c'est la nuit 13. Puis il y en a un là aussi. Non, il y a un rugissement, là. Ah oui, il y a un rugissement qui arrive là. Parce qu'il y en a un qui est vraiment fort, là, le gros gars. Moi, je suis à bataille, je trouverais ça drôle que ce soit le beau-frère. C'est juste avant de partir. Ferme la porte, c'est juste le faire peur. Ça le ferait encore plus écœurant. Ça serait fucking drôle. Hey, man. Puis là, tu regardes par la fenêtre, tu le vois courir dans la rue. Oui, c'est ça, parce que tu sais qu'ils sont filmés, fait que tu peux regarder le sursaut plus tard. C'est ça, exactement. Puis là, c'est là qu'on entend Kelly aussi qui lâche un cri. Puis là, tu dis, qu'est-ce qui arrive? Mika, vite. Puis là, c'est parce qu'il y a une araignée dans la chambre de bain, là, mais elle est fucking grosse. Oui. Oui, non, mais j'avais crié de même tout. Quand Anne-Marie, la chum, est venue m'installer, elle est venue m'aider à installer les autres lumières dans le studio. Il y en a eu une au-dessus. Comme elle est vraiment anti-tuer des bébites, là. Mais là, elle a vraiment senti que c'était une question de vie ou de mort, là. Ah oui. Mes bras. Je pensais que j'étais rendu correct pour vrai. Mais quand ils me prennent par surprise, on dirait que j'ai pas le temps de m'y faire, puis je deviens hystérique. Ah oui, Tous mes bras comme deviennent chair de poulien, comme les poils raides. Puis là, l'araignée est morte dans le Kleenex, puis je suis encore en train de capoter, puis faut pas que tu m'approches avec le Kleenex. C'est à ce point-là. Ben, c'est niaiseux, là. Ça pas mes filles, c'est de même. Quand il y a quelque chose, là, mes filles, là, c'est toujours moins. Là, mais pourtant, les autres bébites me dérangent pas. Ben, je le sais. Moi, ma fille a appris, là, un chalet, à un moment donné, elle jouait avec des couleuvres, toutes sortes d'autres bébites. Les araignées, ben non. Mais ça colle sur toi une araignée, hein? Ouais, comme c'est pas beau. Ça a comme les autres bébés d'un lépisme, je sais pas si tu trouves ça beau, mais si oui, c'est pas normal. Ben, moi, peu importe lesquels, je jouerai pas avec. Les petites bébés des araignées, c'est que leurs pattes collent. Puis quand ils vont sur ton char, qu'ils sont sur ta fenêtre, là, tu vas à 70, puis la boule de corps, elle recule, puis les pattes, ils tiennent mal. Ah ouais, le corps qui se relève, là, puis les pattes, là, Puis ils revolent pas tant que tu vas pas à 80. J'ai fait le test. Je baisse pas mes fenêtres tant que je vais pas à 80 parce que les araignées collent jusqu'à au moins 80 km/h. Alors, venez pas dire qu'à TSLP, on n'est pas scientifique. On vous le dit. Non, mais c'est quand même drôle de la voir tenir bon, par exemple, l'araignée. C'est comme si, imagine-la dans sa vie à elle, là, qui est là, je veux juste être sur le char, pis là. Je vais décoller. Elle s'accroche, elle a les 12 yeux dans le verre. Life as a bull no more. La flamme après ça, tiens, je vais me reconnaître. Ben non, au prix qu'elle vole, quand elle touche le sol, elle explose. Là. C'est la fin, c'est fucking cruel. Là. C'est une petite vie qu'on éteint. Correct, Bruno. Arrête de parler de tuage d'araignées. Mais écoute, puis là, c'est là qu'il met le système d'alarme, Mika. Parce que je t'ai dit, là, il avait pas mis la veille, puis là, c'est là, il dit, guerre, on va mettre le système d'alarme, puis c'est ça qui est encore plus freaky, parce que je pense que c'est dans le deuxième, comme à un moment donné, front door open, puis même dans le quatrième, je pense. Non, ça, c'est dans Scream. Dans Paranormal aussi. Ah, je m'en rappelais plus de ça. Front door open. Back door unlock. open. Garage unlock. Fait que c'est ça. Ouais. Puis, mais là, il met le système d'alarme. Là, on se retrouve à la nuit 5, le 22 septembre. Puis là, c'est là que, moi, ça m'est déjà arrivé, là. Tu sais, genre, elle se réveille, puis tu sais, le gros cauchemar, là. Tabarnak,
Faudrait que je te prévienne, mais. Non, mais tu vois le saut que t'as fait, là. T'as-tu vu Mika se lever d'une raideur? Moi, ça m'est déjà arrivé, là. Tu sais. Ah ben, regardons ça. Mon YouTube me donne des nouvelles de Samantha Fox. Bon. On parlait d'elle tantôt, tu sais. Bon, ben, je pense que t'en as écouté un peu. L'algorithme t'a dit, J'en Bruno. Écoute tout le temps des Samantha Fox. Ça se peut-tu que tu veux l'écouter un autre? Mais bref, moi, quand ça m'est déjà arrivé, là, que Christiane se réveille, puis moi, j'ai fait la même chose un moment donné, là. Tu te réveilles, t'es endormi à comme plus 50, tu te réveilles à plus 10. Ouais, c'est pas cool. Ça, moi, ça me fait pleurer, ça. Quand ça m'arrive, tu te réveilles, t'es floodé, tu dégoûtes, t'as chaud, puis t'es juste en panique. Puis tu comprends pas pourquoi, puis c'est le lendemain que tu te trouves niaiseux d'avoir paniqué de même, parce qu'il y avait rien de paniquant, mais c'est parce que c'était dans ton sommeil. J'ai écouté l'épisode du pharmacien qui parlait des rêves, justement, qui parlait que t'es encore semi-dedans quand tu te réveilles, puis ton cerveau, il pense encore dans ce moment-là que t'es dans l'état, mais t'es plus dedans parce que tu t'en rappelles plus. En tout cas, c'est assez compliqué, là, mais c'est spécial, le corps humain. Sérieux, là, c'est... Ben, moi, il y a deux affaires. J'ai déjà manqué de souffle à un moment donné, puis je me suis réveillé en malade. Christiane a pensé que je revirais fou. Je pense que je m'avais déjà parlé. Je me suis réveillé en malade. Christiane, t'es en train de bloquer mon nez. Ouais, c'est ça. Je dis, pourquoi tu m'as noyé dans la face? Voyons, pourquoi? Puis donc, je ronfle-tu trop? Puis l'autre chose, c'est quand tu pognes une crème dans le mollet. Ça, là. Ah, ça m'est jamais arrivé, par exemple. Ah non, oh my God, depuis ce temps-là, j'ai pris du magnésium parce que, hey, tu pognes ton mollet, tu sais, comme dur, mais contracté, là. Ben, ça arrive réveillé, mais pas endormi. Oui, moi, j'étais endormi, puis à un moment donné, j'ai dû faire un move, puis ça a contacté mon muscle, puis il lâchait plus, là. Hey, profondément endormi, à ultra réveillé, one shot, là, en un temps d'une seconde, là. C'est comme, puis là, faut-tu que je mette mon pied, tiré ou dans les airs? Tu sais pas, c'est comme le nez quand il saigne, tu te penches en avant ou en arrière? Moi, je pense que c'est en avant parce que c'est pas que ça rentre en dedans, mais ils disent en arrière. Ouais. Je comprends pas. Je sais plus, là. On va demander au pharmacien, mais qu'ils viennent. Mais. Ça serait le fun. Ce serait le fun de l'avoir, hein. Mais c'est ça. Là, tout ce qu'elle se réveille, on entend du bruit de pas. Puis là, c'est là qu'ils descendent pour aller voir. Moi, à chaque fois, je suis là comme, va pas voir. Comme, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que moi, c'est ça. C'est Mika me fait chier parce que t'entends Katie qui est à côté puis qui est terrifiée. Tu sais, je vais revenir avec ma peur des araignées. Moi, là, si quelqu'un prend une araignée, quelqu'un qui a pas peur des araignées, qui apprend puis qui vient me niaiser avec, là, c'est la dernière fois que tu me vois. Parce que c'est sérieux quand t'as peur. Puis lui, c'est sa blonde. Puis il s'en calait juste pour aller montrer c'est qui a la plus grosse graine. Puis c'est carrément de même que je le dis parce que c'est carrément de même qu'il pense. Ben oui, puis c'est parce que lui, là, il s'en va là en disant « Hey, c'est que là... » Il y a rien à ce moment-là, sauf que le lendemain, quand il écoute, il entend une voix. Oui, puis c'est quoi qu'elle dit, cette voix-là, tu le sais pas, mais ça a pas l'air gentil, tu sais. Ben c'est ça. Puis là, tu dis, l'entité, là, a comme dit de quoi, puis c'est là qu'il commence à parler de la planche de Ouija. Puis là, elle dit en plus, elle dit... Achète pas ça, amène pas ça ici. Puis le docteur Frédéric a dit... Niaisez-les pas. Si c'est une entité démoniaque, faites pas rien pour l'attirer puis le niaiser. Puis là, elle dit... Non, pas de planche de Ouija chez nous. Tu vas attirer puis tu vas... Le trouble, là, il est déjà là. Tu vas juste attiser encore plus de trouble. Je te promets de pas en acheter une. Je te promets, c'est ça. Exact. De pas en acheter une. Ouais. C'est fucker, man. Il joue là-dessus après. Oui, là. c'est ça qui me fait chier. Parce qu'après ça, quand il l'achète, elle dit... Tu m'avais promis que tu l'achèterais pas. Ouais, mais je l'ai pas acheté, tu sais, je l'ai emprunté. Ben ça, c'est comme un genre de gaslighting, encore une fois. Ben oui. Il t'arrive, c'est comme, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, quand que... Fais juste donc admettre que t'as fait quelque chose de pas correct. Je suis d'accord. Puis sais-tu qu'est-ce qui me fait chier dans tout ça? C'est que, tu sais, quand tu sais que t'es avec une personne comme ça, t'es quasiment obligé de pallier à toutes les affaires avec le temps en disant, OK, je sais qu'il peut jouer avec les mots. Je vais lui dire, tu n'achètes pas, tu ne loues pas, t'empruntes pas une planche de Ouija. En somme, là, comprends-moi, mon gars, là, il n'y a pas de planche de Ouija qui rentre dans la maison. Pire que ça, là-dessus, là. C'est qu'il voit même pas l'évidence même que c'est à elle qui fait le plus de mal, puis plus qu'il filme, plus qu'il niaise l'entité, puis plus que l'entité devient puissante. Oui, exactement. Puis que plus qu'elle devient puissante, plus que Katie a mort. Ben oui, plus que Katie, elle devient vulnérable à ce monstre-là, tu sais. Puis lui, il continue. Je veux tout pogner sur caméra parce que ça peut m'apporter de l'argent, ça peut m'apporter du fame, ça peut m'apporter, tu sais, comme... On dirait que c'est un gars qui sait que il a la belle gueule, il a le physique de l'emploi, puis que en bout de ligne, si ça l'amène à quelque part,
il y a le full package, tu sais. Fait qu'il se fout de blesser quelqu'un à côté, puis ça m'écoeure. Puis tu sais, il fait semblant. Tu sais, à un moment donné, il veut le faire. Il veut faire des coquineries. Il y a la caméra, puis il dit la caméra, elle roule. Non, c'est avec la lumière de tel. Non, la lumière de la caméra ferme la caméra. Drette là, je l'aurais laissé. Drette là, j'aurais fait, OK, là, t'étais prêt à me violer, mon grand, là. Je sais pas si tu le sais, mais la caméra, c'est un être que je n'acceptais pas dans notre... OK, là, je vais trop loin, je sais, mais pour moi, c'est un abus sexuel, ça, là. En tout cas, moi, j'avoue que ça... filmer quelqu'un sans qu'ils savent quand que la personne est... chouette, là. Non. Ça marche pas, aïe, que je serais en tabarnak. Mais il nargue, parce que là, il parle de l'ange de Ouija, puis il nargue, là. Hey, comment, t'es où, puis qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton nom, puis c'est quoi ta couleur préférée, puis tu sais. Supposément, ça vient d'une vieille affaire des Monty Python, là, les Britanniques, là, qui disaient, supposément, dans un des films, pas mal les mêmes phrases, supposément. Fait que quand il dit ça, c'est quoi ton quest? C'est quoi ta couleur préférée? Fait que ça vient d'une vieille affaire des Monty Python, là. Okay. Fait que, faut que des références à ce moment-ci. Fait que là, ça faisait un petit bout, là, on est rendu à la nuit 13, le 30 septembre. Ouais, ben c'est ça, du gars, tu vois, tu viens de dire qu'il provoque le démon, hein. Oui, là, il provoque à ce moment-là, là. Puis là, ben c'est ça. 30 septembre, nuit 13, durant la nuit, ben là, elle se fait réveiller par un bruit qui réveille ensuite Micah. Puis là, il veut aller voir l'origine du bruit, puis c'est là qu'il y a un autre cri, là, qui se fait, là. Hey, ça lève carré en esti du lit ce soir-là. Hey! Eh là! Hey. Tabarnouche. Mais là, ils descendent, puis là, ils voient le lustre. Tu sais, l'espèce de lustre qui bouge, là. Puis qui bouge. Moi, ces affaires-là, tu sais, quand quelque chose qui a de l'air victorien, là, d'un château, là, que t'as chez vous, ça fait ça bouge, là. Mais en même temps, si on est en Californie, ça peut être des tremblements de terre aussi. Donnons le bénéfice du doute, là. Ouais, mais tremblement de terre qui fait... Non. T'sais? Pas ça. Non, pas un cri, par exemple. Les mouvements, on sait pas. Après ça, on se retrouve le 2 octobre, nuit 15. Pendant la nuit, ben là, Katie, elle se réveille. Puis c'est là qu'elle se lève. Et ça, moi, une séquence, tu me dis, qu'est-ce que tu retiens de Paranormal Activity? Katie qui regarde son chum dormir. Mais là, ça passe pendant des heures. Tout ce temps-là, par exemple? Oui. Pour tourner. En accéléré. Ah non, je pense pas. C'est arrangé avec l'horloge, là. OK. Fait que que l'actrice a pas fait comme genre je me lève puis je reste là puis bouge pas, je suis tanné, je suis plus capable, il y aura pas de son. C'est ça, il m'a tombé endormi debout, là, pow, je le dis. Moi, juste ce passe-là de quelqu'un qui regarde une personne dormir, hey, mes filles, des fois, ils me disent là, hey, juste en niaisant, hey, moi, ce qui me ferait le plus peur, là, c'est de me réveiller la nuit puis t'es debout devant lui puis qu'il nous regarde dormir avec des gros yeux. Ben, c'est parce que tu vois ce qui arrive en ce moment, mon impression, c'est que justement, le démon, l'entité s'est introduit dans elle, mais il est comme pas encore assez fort pour la contrôler, fait qu'il est comme stock. Fait qu'il reste juste là le temps comme à... En fait, Bruno, je pense qu'il est pas assez fort pour la contrôler sur une longue période de temps. Parce que je pense que là, il l'a contrôlé sans qu'elle puisse trop bouger. Mais il faut faire attention. Il a sorti du lit, puis il a fait regarder. Fait que ça a commencé comme ça. Et là, Micah se réveille, elle est plus là dans le lit. Il se promène dans la maison, t'es où? Puis finalement, elle est dehors, c'est un balançoire, je pense, là. Puis elle est en train de geler. Ouais, puis pourquoi qu'elle est là? Elle est pas consciente pendant ce temps. Ben, elle est consciente, mais elle se rappelle pas de rien, mais elle y parle. Non. Là. Ouais, mais je pense encore là, elle est un peu... Ben écoute, ça dépend, là. Il y a deux théories. Est-ce qu'elle est un peu possédée par l'esprit? Est-ce qu'elle a... C'est des passes de... comment t'appelles ça, là, de sleepwalking, là, de somnambulisme. Ouais, c'est possible. Parce que ils disent qu'elle était somnambule par le passé aussi. Fait que c'est ce que ça se peut que ce soit ça. Ouais, mais étais-tu somnambule dans le passé? Ben, on sait pas. C'est ça qui est un peu, on n'a pas de réponse à ça. Fait que là, il va chercher, elle dit, ah non, fait que là, finalement, je pense qu'il l'abrit, puis à un moment donné, il monte dans la chambre en montant la lumière, comme, pas la lumière, mais la télé comme dans Poltergeist qui allume, toi. Oui. C'est moi, un des jump scares, à part quand elle se réveille, puis elle crie, tout ça, puis tu fais le saut, là. Et que la caméra, moi, c'est ça que je trouve d'efficace, là. Tu sais, ta caméra, quand tu t'arrives de bord, là, ça revient de bord, elle est dans le cadre de porte, la tabarouette. Coucou. Oui, puis elle est pas jolie, là, ce moment-là, non plus. Là. Non. Elle a pas l'air bien. Puis, non, elle est comme encore entre deux affaires, mais elle commence à se réveiller, par exemple.
Puis là, je pense qu'ils s'en vont se recoucher anyway, là, mais moi, quelqu'un avec la caméra qui tourne, puis tu vois ça, puis tu t'attends. Puis moi, un son aussi, je pense que c'est le premier cri, je pense, que j'ai fait, là. Comme on a pas quand elle se fait stabber dans le ventre, là. Ah! Oui, ça ressemble un peu à ça, d'ailleurs, Bruno. Ouais, mais bref, hey. Puis là, le lendemain, il fait écouter ça, il fait regarder, puis là, elle se dit, je me souviens de rien. Ben voyons donc, je suis parti, je faisais du somnambulisme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, elle est comme, elle n'en revient pas parce qu'elle se souvient de rien. Ben moi, j'ai l'impression justement qu'elle se souvient de rien. C'est une fois là, c'est le démon qui provoque Micah. J'ai l'impression que c'est en faisant bouger Katie, c'est sa façon à l'entité de provoquer Micah. Genre, tu sais, Micah, il fait chier avec le couteau puis tout ça, puis il abaise. Quand il abaise, là, ça le fait chier le démon, là. C'est après ça que ça part fou, là. Parce que j'aime ton point de vue, Bruno. J'ai pas vu ça comme ça, mais t'as raison. C'est une jalousie du démon envers Micah. C'est laid, là. C'est full négatif. Puis là, lui, vu que le démon, c'est ça qui le drive, il se nourrit de cette énergie-là. Là. C'est son énergie là, qui drive Micah là, à être jaloux comme ça. Oui, mais t'as raison. J'avais pas pensé à ça, mais je pense que c'est que tu t'as mis le doigt sur le démon. J'ai mis le doigt sur le démon, non? Non, le démon, il est pas ici. Non. Mais hey, pis c'est là que l'enfant de Chin, là, déjà, t'es pas bien fier de Micah. Là, il arrive avec sa planche de Ouija. Là, tu te dis, OK. Pis c'est là qu'il dit, là, tu vois que t'es comment elle va pitcher. Elle va être en esti, mais kawaii ça, là. Ouais. Puis lui, il a dû se dire, elle va chialer, mais ça va passer. Je vais y expliquer, puis ça va être correct, tu sais. Je suis sûr que lui, c'est sa pensée. Ben oui, il a discrédité tout de Katie au complet. Ah ouais. Il a dévalorisé tout ce qu'elle pensait, tout ce c'était pas important. C'était lui, son projet. Là, elle lui dit, hey, malgré ce que le docteur Frederick a dit de le provoquer, tu vas le provoquer avec ça, tu veux attirer quoi, papapap. Fait que là, il décide de faire une sortie. Moi, je dis, elle va sortir ma grande, puis elle va être contente, elle va passer ses idées. T'es en train de se préparer d'avoir passé avec la sacoche. Je pense qu'il se préparait pour une soirée, puis que lui, pendant un petit 2 minutes, il est comme arrivé avec la planche. C'est ça. Côté, mais tu sais, probablement, mais il savait qu'il était pour être piston. Il s'est préparé une petite sortie. Fait que là, il a dit, je vais sortir la grande, mais il payait à la traite à soir, puis le Ouija board, ça va être secondaire. Mais fait que là, il l'installe, ils s'en vont faire la petite sortie. Puis là, le feu qui pogne dans la planche, toi. Ben oui, là, c'est comme là, that's it, là. That's it. Mais avant ça, tu vois comme. Ça écrit quelque chose, hein. Non, mais pas juste ça. Tu regardes sur le bord de la fenêtre, tu vois le rideau qui bouge, il y a du vent. Puis dans la plante aussi. C'est l'esprit qui a lâché un petit pet. Oui, une petite flatulence démoniaque. Et ça, c'est les plus senteux. Ouais. Il rentre, problème d'un fournaise. Quand tu commences à voir ça, puis que le feu pogne dedans, puis oui, c'est marqué Diane, peut-être, dessus, je sais pas. C'est pas, c'est là qu'elle est, Diane! C'est peut-être juste là que Diane est présente dans le film. C'est qu'il y a... Attends-tu la tente, elle fait bouger qu'un aimant, c'est la technicienne Diane, finalement. On l'a vu, fait qu'on l'a mis dedans. Ben oui. On a vu une couette de Diane. Mais finalement, c'est ça. Donc, ça a fait c'est quoi le message? On ne sait pas. Puis là, pour en finir une bonne fois pour toutes, ben là, Katie veut contacter le démonologue, le docteur Avery, mais avant ça, Micah, l'idée, avant de le faire ça, on va mettre de la poudre à terre, là, de la poudre à bébé, là, puis s'il y a des pas qu'on entend, puis s'il y a quelque chose qui de présent, ben on va voir, puis après ça, on appellera au besoin le démonologue. OK, ça, c'est une autre affaire que j'ai trouvé vraiment conne, parce que Katie, elle pète une coche quand c'est actually vraiment smart. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Puis c'est pas de la provocation, c'est de la protection, qu'est-ce qu'il fait là? Oui. Moi, je pense pas que Katie est en crise à cause de ce geste-là, ce qu'il va faire. Je pense que c'est le cumul de tout. Ouais. Tu me crois pas depuis le début. C'est évident, on entend des cris. Les portes bougent. Moi, je suis somnambule, chaque mon camp, je reviens, la porte du garde-robe, la lumière du garde-robe qui n'arrête pas d'ouvrir, c'est ça qui est comme la n'arrête pas, là. T'as raison. Fait qu'il y a tout ça, puis tu y crois pas encore. Fait que là, moi, tu me sacs ça à terre, là, de la poudre. Tu me niaises-tu, là? T'as-tu besoin de ça? C'est à quelle nuit, ça, la poudre? La 17, poudre, c'est la nuit 17, ouais, le 4 octobre, ouais. Il dit à Katie, you're too cute to be talking, Callis. Ouais. Hey, t'as-tu plus narcissique que ça comme... Hey. Ferme ta gueule, sois belle, puis tu sais, comme... Arc! À moi, quand elle dit ça, ça a fait...
fini. Puis tu sais, il dit d'une façon comme si c'était correct de dire ça. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que là, il met de la poudre à terre, il se couche, il entend des bruits, puis là, il se réveille, puis là, il voit des empreintes qui les mènent au grenier. Dans le grenier, l'arbre est dans ses feuilles. L'arbre est dans ses feuilles. Ouais, parce c'est que bon, cette chanson-là. est dans le grenier, la grenier est dans la maison. Oh. Maison est dans le grenier. Tu sais, à la fin, là, quand t'en as plein, là, tu te rappelles de tout. Puis t'as plus de souffle là, quand tu le dis tout là, d'un shot. Là. Ma mère s'en va au marché. Une pomme pour y acheter. Mais je connais pas cette version-là, moi. Non, moi, le remix que j'ai fait, c'est de Germaine Boivin qui avait passé à la soirée canadienne. Puis j'avais pris la matière, elle arrête pas de se tromper, là, puis elle fourrait bien raide à un moment donné. Ben moi, j'ai pris toutes les places où est-ce qu'elle l'a, puis je les ai collées ensemble pour qu'elle l'aille, pauvre petite madame. Ah, oui, ça, Germaine. Ben, elle est morte, c'est ça. Ben oui, mais ses enfants. Mais mes filles trouvent ça bien fun. Ah, mais moi, j'adorais. Moi, la soirée, ils ont toute l'espèce de petit spring quand ils chantent, là. Tu sais, on dirait du poulet, là. Là, il trouve la photo, toi, puis là, Katie réalise que la photo qu'elle avait pas vue depuis je sais pas combien d'années, depuis probablement depuis le feu de sa maison. Depuis le feu de sa maison, qui semble-t-il, la photo avait passé au feu. Ce qui faisait du sens dans le premier. Ce qui faisait du sens dans le premier, mais pas dans le deuxième. Puis t'as un peu brûlé la photo, puis c'est la photo de Katie quand elle était toute petite. Fait que là, tu te dis, ah, OK, ça va pas bien. Ben, c'est parce que surtout que ça nous... si on y va avec ma théorie par rapport à l'entité, ben l'entité est pédophile. Puis ça, c'est fucking dérangeant. Parce qu'elle suit depuis qu'elle est enfant. T'sais. Comme je sais que c'est pas un humain, mais ça dérange quand même que l'entité, dès qu'elle était jeune, il y avait déjà cette attirance-là. En tout cas, moi, ça m'a fucké up, là. Oui, puis là, si tu dis, mettons, là, encore là, j'ai pas le choix de prendre en considération des suites. Si, selon la convention, il cherche un garçon, je me demande si ils ont possédé les filles, mais ils ont lâché à un moment donné parce que ils attendaient qu'il y ait un garçon. Puis il y avait un garçon chez la sœur. Chez Christy, fait que... Hunter, je pense qu'il s'appelle, le jeune. Hunter qui s'appelle. Ouais, mais c'était avant. C'est l'affaire que je peux penser. Ah, mais il est revenu après, c'est vrai. C'est ça. OK. Mais bref, là, elle appelle le docteur Avery. Il est pas disponible encore, pas capable d'y parler. Elle recontacte le docteur Frederick, puis elle prend un rendez-vous avec lui. Là, on se retrouve à la nuit 18, le 5 octobre. Là, il y a une lumière qui s'allume, s'éteint, avec des bruits de pas qui sont entendus dans l'escalier. Mika se réveille. Quand il se lève, la porte de la chambre claque. Puis vraiment, là, patate. Ah ouais, c'est là qu'elle panique. Puis qu'elle dit, reste ici, va-t'en pas. Puis il est plus occupé à provoquer l'entité qu'à écouter sa blonde. Ben oui, puis la voix qu'elle a quand elle dit, s'il te plaît, reste ici, là, comme, hey. Moi, là, juste l'entendre, j'aurais fait, OK, ton niveau de panique mérite d'être géré en ce moment. Vraiment, là, vraiment. Je vais rester avec toi, là. Ah, vraiment. Mais il sort de la chambre avec Katie, puis là, il provoque. Puis là, je pense qu'ils veulent pas retourner dans la chambre, là, mais là, c'est Katie qui dit... comme, en tout cas, c'est-tu là que le rugissement? Oui, ils sont dans les escaliers, puis le rugissement... à quelque part dans la maison, je pense qu'il y a un bruit, là, un gros cri, un rugissement, puis là, il retourne dans la chambre, parce qu'il capote. Je me rappelle pas c'est quoi qui arrive pour qu'il retourne dans la chambre. Ils sont dans les marches, ils descendent, ils regardent, puis là, puis à un moment donné, je pense qu'il entend un rugissement, je sais pas d'où il vient nécessairement, puis là, ils repartent dans la chambre pour aller se coucher, puis là, évidemment, ils arrivent pas à dormir, puis tu sais, le temps avance, puis ils sont encore dans le lit à cause de cette passe-là, là. Fait que c'est parce que là, il prend dans ses bras, puis il est pas bon à ces moments-là. Mika, l'acteur, je parle, là. Ouais. Quand il faut qu'il la console, là. Non, ben ça, il est pas trop... Mais je sais pas, c'est ça. C'est-tu voulu parce qu'il y a vraiment pas le tour puis que ça ne tente pas de faire ça ou c'est juste parce que l'acteur il est pas bon? On sait pas. On sait pas. Mais bref, le lendemain, en tout cas, je pense que Mika, il peut pas dormir. Katie va se coucher sur le sofa. Puis pendant le déjeuner, il entend un bruit. Puis là, il découvre qu'il y a une photo qui a été pétée, qui a été brisée. Puis c'est leur photo de couple. Puis... Ben, clairement, là, c'est l'entité qui est venue coller ça un coup de poing sur la gueule à Mika dans sa photo. Voilà. Là. Il est en sacrifice, sa face est toute pétée, puis comme, tu sais, sa face, elle vient pas, là. Exact. C'est parce que la veille. Comment ça que c'est pété? Je vous ai vu ma face, mais pas la tienne. Ben, c'est parce que la veille, il a dit plein d'affaires fucking chiennes, Mika, là, quand il provoquait l'entité, là. Mais c'est un pissou, l'entité, ça le fait chier, là. Ben oui, je le sais.
Mais c'est quand même, là, tu sais, on s'entend. Ben, là, moi, Mika, comme... il a pas assez peur. Hey, moi, là, à partir de là, j'avais bon, ben, bye, fille, arrange-toi. J'aurais passé 2 nuits là, Bruno, j'aurais sacré mon camp. Même si tu me dis, ça va te suivre, là, je reste pas là pareil. It follows. Oui, it follows. Ouh. Oui, t'es gâteau. J'ai essayé de faire la tonne avec ma mâchoire pétée. Là, ça pas vraiment. Ouais, ça se fait pas, ça. Katie a senti une présence derrière elle, puis un souffle dans son cou. Ah oui, ben on le voit aussi dans son cou. Tu vois le vent. Ouais. Puis c'est pogné sur caméra. Là, elle l'a pas juste pensé, elle l'a pas juste senti. On l'a vu. Puis là, le Dr. Frederick arrive à la maison, puis il repart d'aussi raide. T'imagines-tu l'entité dit, qui est juste à côté? Hey. Ouais, lui, c'est il là repart. qu'il dit, ben ça, il sait qu'il est pas là, bienvenu. Je suis pas bienvenu ici. Je reste pas là. Je m'excuse. Il met plus en danger. Restez. Puis, c'est comme s'il dit, le fait que je sois ici, le démon, il est en beau cas. Je vais pas vous aider en restant ici. Là. Puis, il essaie de rappeler le docteur Johan. Faites quoi, Chris, là, comme... T'sais, mais écoutons, elle l'essaye, il est pas là. Il est pas là. Ben, il veut pas ou il est pas là. T'sais. Ouais, ben c'est ça. Est-ce que le lien, sale, parce qu'il a dit je vais vous aider, j'allais trouver, effectivement, il n'y a pas eu le temps, parce que là, c'est à partir de cette. Ben, il n'y a pas eu le temps. Ben, il y avait techniquement 3 nuits pour faire quelque chose, tu sais, ouais. Ben, il y avait 3 nuits. Là, on est rendu à 19, le 6 octobre. Puis là, il y a une ombre qui se déplace, qui fait bouger la couverture. Je pense que c'est ça qu'on a vu dans le ouais, ben c'est ça, là, le trailer. Il vient pogner les pieds, là. Il va se coucher à ses pieds ou quelque chose de même, là. C'est ça l'impression que j'ai, c'est qu'il regarde s'il peut dormir avec elle, s'il peut... Ouais, il commence à se sentir un peu comme tel. Il est bienvenu dans le lit, Ouais, puis il y a des lumières qui s'allument, s'éteignent dans le couloir, puis il y a un souffle aussi qui réveille Katie. Le lendemain, là, elle commence à être vraiment un peu perdue, là. Puis là, elle dit, tu sais, que le démon est près d'elle, puis qu'il est en train de l'observer. Là, Mika, il fait des recherches, puis il trouve un site qui parle justement d'une femme, Diane, qui était victime des mêmes phénomènes. Il pense que c'est le même démon qui agit, puis il croit que c'est que le nom de Diane sur la plage de Ouija, que l'entité veut faire connaître l'histoire de cette femme à Katie. Fait que c'est ça qu'il pense, là, lui, là. Ah, OK. Ben là, elle a Diane. On voit sa photo sur... C'est la seule affaire... Oui, t'as raison. Okay, ben, dans le livre, là. C'est pour ça qu'elle a l'air de ça de bord. OK, je comprends, là. Ça explique. C'est plus Hit, là. Non, c'est Diane. Un peu. Ouais, ben, mais bon. C'est Diane qui a l'air de Hit. Oui, parlons juste de Diane, quand même. Ouais. La nuit suivante, la nuit 20, le 7 octobre... Puis là, ça devient de plus en plus physique, là. Elle est traînée au sol, elle est cacasse. Ah ouais, ben, c'est dit fuck it. Je la prends, je l'emmène, je la garde. Puis je la mords. Ouais, oui, vraiment, là. Quand il a découvert. Ça a combien de temps, cette histoire-là? Je sais pas, là, mais c'est rendu du métaphysique. On dirait que c'est la bouche de Pennywise. Ah, vraiment, là, c'est 40 rangées dedans, là. Ah, je te dis, là, c'est pas évident. Sourire! Là... Ouais, puis là, c'est quoi? Oui. Ouais. Puis, tu sais, le dentier, là. Ouais. Prends une bouchée, n'a plus. N'a plus. Une petite côte levée. Une petite côte de Katie. Hey, une petite côte de Katie. Puis là, c'est ça que Mika, c'est-tu là qu'il trouve au rez-de-chaussée, il y a trop plus tard, puis elle avait pris une croix. Dans sa main, oui. C'est dans sa main, puis elle avait tellement... En fait, c'est que là il décide enfin de partir de la maison, même s'ils disent que ça le suit. Puis tout ça, je sais pas si ça aurait été aussi fort, parce que là, l'énergie est dans la maison, là, tu sais. Puis en faisant les bagages, parce qu'il a pris du temps, puis pendant qu'elle était assise à terre, elle, pendant que lui fait tous les bagages, qu'on voit pas, là, tu sais, c'est comme une des parties que là, on n'a pas de filmer. Elle a la croix dans ses mains, mais elle la serre tellement fort qu'elle se fait saigner, là. Mais c'est ça, c'est là après ça qu'il décide de brûler la croix et la photo dans le foyer. Ben ouais, bravo de brûler la croix. C'est la photo, je peux comprendre, mais la croix, c'est c'est elle là, qui a pris ça dans sa petite lucidité qui reste, là. Ouais, mais je pense, moi, que lui, quand il l'a vu, tu sais, qu'elle s'est blessée, que la croix, moi, je pense qu'il pensait que la croix avait quelque chose, tu comprends, envers elle. Moi, je pense que c'est comme ça que je l'ai vu. Moi, dans ma tête, c'est comme les grands mots, les grands moyens pour elle. Tu sais, c'est elle qui fait gaffe. Peut-être que je suis pas croyante, mais ça peut peut-être me protéger. Tu sais, comme. Exact. Tu sais, des fois, c'est dans ces moments-là que ta foi elle se réveille. Tu sais. Ouais, un peu tard, mais bon. Puis là, ben, c'est là que lui, il se retrouve avec. Parce que là, ils veulent sacrer leur camp, là. Oui, il veut pas. Sacrer leur camp. Mika, il a réalisé qu'il avait perdu, là. Ouais, mais c'est ça. Mais Katie, là.
Probablement qu'elle a été affaiblie par le démon, ou est peut-être un peu, le démon est un peu... Oui, elle est possédée, il est trop tard, là. Il est trop tard. C'est ça, hein? C'est ça, ce que je pense, comme je te dis, la croix, c'est qu'elle l'a pris dans un dernier moment de combat. Là, lui, il a enlevé. Ouais. Fait que c'est ça, exact. Là, il reste plus rien. Parce que là, non, restons. On va être correct non, on est correct. Ah oui, tout va bien aller. C'est pas elle qui parle. Ben, c'est elle qui parle, mais parce que l'entité lui fait sentir que tout est réglé, là. C'est ça, exact. Fait que là, lui, il dit, shit, moi, je l'aurais pris, puis juste, j'y étais pareil, là. Ben, moi aussi, c'est ça que j'aurais fait, mais Mika n'a clairement pas cette intelligence-là. Non, exact. Puis là, écoute, là, on se retrouve la dernière nuit, la nuit 21, le 8 octobre. Puis pendant la nuit, ça, là, c'est encore pire que qu'une des premières nuits. Elle se réveille, puis là, elle est pas juste, elle le regarde, elle s'approche super proche de lui. Ça, j'avoue que c'est comme... la première fin, là, la fin qu'il avait montrée au cinéma, là, parce que c'est ça, là, c'est la dernière nuit, la nuit 21. Ouais. Puis la première fin, là, c'était pas bon. Ben, on va en parler parce que ça fait partie du quiz. OK, bon, ben. Ouais, on peut en parler de ça. Mais bref, elle reste à côté de lui. Puis, écoute, moi, juste ça, là, quand tu me dis, qu'est-ce que tu retiens de Paranormal Activity? Ben, des affaires, mais une des choses, c'est elle, surtout ce shot-là, de la voir juste à côté de lui, de le regarder la tête penchée. Qu'elle shake, tu sais, qu'elle branle dans l'avant derrière. Parce que ça, oui, exact, ça dure comme 2 heures, plus de 2 heures, là, ça. Sacrifice, man. Mais moi, je te dis, j'ai peut-être parce que j'ai un sommeil quand même un peu léger. Moi, quand quelqu'un rentre dans ma chambre, là, puis si quelqu'un me regardait, c'est sûr que je me réveillerais. T'imagines-tu le sourire que tu sais, en plus tu vois pas sa face, tu vois pas. C'est ça qui est fucké, genre, c'est que tu vois pas sa face, tu sais pas comment, c'est quoi qu'elle peut être en train de se dire, tu sais, elle sourit-tu, elle pleure-tu, elle dort-tu, ses yeux sont ouverts, fermés, on sait pas. Moi, le pire, là, c'est quelqu'un que tu te réveilles, qui te regarde, mais qui est de même. Oh my God. Les yeux, là. Hey, t'imagines-tu la chienne, toi? Les yeux ronds, là, comme Carrie. Tu te réveilles, puis c'est Bella qui est au-dessus de toi. Avec les yeux ronds comme Carrie. Ah non, ça, là, non. Salut, non, papa! C'est vrai avoir mon dentastique. Ouais, ça, c'est pas pire, ça me parle de même, mais ça me dit, là, allô, papa! Salut, papa! Ça, non. Pourquoi avoir dérangé notre sommeil? Pourquoi avoir dérangé notre petit repos? C'est moi qui t'ai menti. C'est plate que des démons, il n'y en a jamais un qui a un lisp. Non, mais ça serait intéressant. Ça serait Bruno. fucking cool d'en avoir un, tu sais, ou un gay, tu sais, qui arrive sur un démon. Salut! Puis là, t'entends Touch Me qui joue dans le background, tu sais, ou du Britney. Ou tu sais, clac, 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 clac. Yo, tell you what I want, whatever. Ah, mon Dieu. Je voulais juste réentendre les Spice Girls une dernière fois. Ben voilà. Mais écoute, là, on est rendu au moment où... À part. Elle reste debout à côté de lui pendant comme 45 heures. Puis là, elle sort de la chambre, puis là, tout d'un coup... Elle crie, là. Elle crie comme un esti folle en bas, puis lui, il est debout en une demi-seconde, là. Fait que là, il descend, puis là, tu l'entends crier. Après un bout de temps, t'entends comme les marches, ça prend du temps, hein? Bang, bang, bang. Ouais, mais t'entends, mais t'entends que lui, elle rencontre en bas, pis t'es comme, voilà, what's that, là? Ouais, pis là, mais c'est ça, tu l'entends crier de douleur, parce que là, tu t'imagines, tu sais pas, là, mais on le sait à cause des suites, mais qu'elle l'a poignardé. Ah, OK. Ça, je savais pas. J'avais pas saisi. Ouais, elle l'a poignardé. OK. Parce qu'il y a des beaux tie-in dans le 5e. Faut que je les réécoute, là. Ouais, le 5e, il y a un beau tie-in avec, il y a un beau lien avec celui-là. Mais dans le fond, dans le 5e, on voit ce qui se passe. Tu vois la scène quand elle poignarde. Ah, ouais. Ah, OK. Ben, là, The Marked Woods. Oui. OK, ben là, je vais les réécouter d'abord. Ouais, tu vois ça. Fait que, dans le fond, elle poignarde. Puis là, ben, c'est parce qu'elle gelait plein de sang. Fait que là, elle remonte, mais en remontant, à tel pitch dans une des scènes de fin. Hey, ça, j'ai un sacrifice, man. Oui, elle pitch chez l'entité. Donc, elle, avec la... Elle est devenue Buffy, elle volée, là. Mais ce qu'elle fait que sa sœur dans le 2, là. Fait que, même principe, là. C'est quoi qu'elle fait que sa sœur dans le 2? Je m'en rappelle plus. Elle la fait voler dans la caméra aussi. Je m'en souvenais pas. Fait que, dans le fond, c'est comme probablement, là, tu sais, un petit signe de tête ou je sais pas trop quoi, puis l'autre décolle. Fait à faire voler Mika. D'après moi, elle l'a traîné soit par les cheveux ou par le gilet. Ah, ça aurait été cool de voir ça.
Moi, j'aurais aimé ça. Puis à un moment donné, tu vois juste à revoler dans la caméra et tu fais Hey, un saut dans le ça, sale. là, c'est parce que moi, la première fois que je l'ai vu, c'est pas ce fin-là que j'avais vu. Fait que j'étais vraiment comme, tu sais, la fin où je trouvais ça creepy de savoir que ça finissait comme ça puis qu'elle se tranchait la gorge, tu sais, ou quelque chose comme ça. Exact. Mais là, ça, je m'en attendais pas la deuxième fois que je l'ai écouté puis j'étais comme, check ben ça, qu'est-ce qui va arriver? Puis, hey, le saut, toi, quand la vache, j'étais comme, wow, c'est pas ça que j'ai vu, moi, là. Puis, Badatling. Pow, toi. Puis là, à l'approche, tu sais, le sang, le gilet plein de sang, elle se met à quatre pattes, elle s'accroupit, elle commence à le sentir, tu sais, comme une bête. Ouais, ça, c'est juste pour nous autres. Ben, la fin du Ra, là, quand il saute sur nous autres, ça, c'est juste pour nous autres, là. Puis là, tu regardes la caméra qui saute avec une phase de démon, là, et voilà. Et avec tout ça, attends, on n'avait pas dit au départ, il y avait un prologue puis un épilogue. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est important, ça. Ben, c'est quand même important. Au départ, il disait que le corps avait été retrouvé. En tout cas, à la fin. Ouais. Non, dans la fin. Dans la fin, il dit que le corps de Micah a été découvert par la police le 11 octobre 2006 puis que Katie a disparu sans laisser de traces. Sauf une de briques. Non, c'est pas vrai. Ben, sûrement, Bruno. Puis au début, c'est écrit que Paramount veut remercier la famille de Micah puis dans ma tête, je suis comme, ouais, mais c'est smart, ça, parce que ça a l'air, mais tu sais, je veux remercier la famille, mais ils disent pas pourquoi. Tu sais, ils disent pas que c'est pour avoir utilisé les footage ou d'avoir fait tout ce cash-là avec eux autres pis tout ça. Ben, tu sais, techniquement, ils font rien de mal puis ils font aucune mauvaise représentation. On fait juste remercier la famille. Exactement, de nous avoir passé les footage. Ben, encore là, ils l'écrivent même pas ça. Ils écrivent même pas que c'est pour nous avoir. Ils veulent juste dire Paramount, ceux qui font le cash avec eux autres veulent remercier la famille. Des nanana. Mais on suppose que c'est ça. C'est nous autres qui supposent ça, mais c'est pas écrit. Fait que techniquement, dans leur publicité, parce que ça fait toute partie, c'est une affaire de marketing. Ils veulent nous faire peur. Mais ça marche parce qu'ils nous mentent pas techniquement. C'est juste qu'on est trop dans notre peur, on est trop dans notre émotion pour penser à les estis. Ils font juste nous écrire ça pour nous crisser à la chienne. Pour qu'on pense que c'est pour ça. Puis quand ça commence de même, là, tu te dis, oh shit, manipulation, c'est comme au début de Blair Witch Project. Ça, c'était bien dit, parce que les autres, ils nous disent, en 1994, il y a 3 en 1999, their footage was found. Tu sais, c'est comme, ils nous disent pas rien, comme, fait que ça, là, c'est ouvert, là. Terrifiant, mais ouvert. Anyway, comme Texas Chainsaw Massacre, moi, une carte là qui dit de quoi avec quelques affaires au départ, ça te met vraiment dans l'ambiance, là, dès le départ. Puis avec le dernier petit épilogue comme tel, ben maintenant, c'est la... Bruno, allons du paranormal à quelque chose d'un peu plus normal. Allons faire le quiz! C'est rendu que je suis trop la gigue avec notre petite toune, là. Je sais pas si j'avais pas dû faire ça, qu'est-ce que je viens de faire avec ma mâchoire fuckée, pardon. Non, c'est ça, puis ça t'a débarqué, puis ça a fait mal. Je vais te garder en santé pour répondre à mes questions. Moi, ça me tente pas de faire un quiz tout seul. Je vais répondre avec une patate dans la bouche. Tu vas me dire B, ça va être A, puis non, c'est B, c'est pas A. Écoute, connais-tu bien ton activité paranormale? Peut-être. Question numéro 1. Katie Featherston apparaît dans les 6 premiers films, sauf un. OK. Lequel? Paranormal Activity 3, B, le 4, C, le 5 qui est de Mark Wands, ou D, le 6e qui est de Ghost Dimension? Ghost Dimension. La réponse est D, de Ghost Dimension, oui! Puis je pense dans Next of Kin, probablement pas, mais dans les 6 premiers, c'est le seul dans lequel elle n'a pas de caméo, elle n'apparaît pas. Ah ouais, ben c'est cool! Ça, c'est cool. C'est vrai que tu sais, comme on est, c'est pas une grosse série de quoi que c'est vraiment populaire, là. Il y en avait un qui sortait chaque année puis ça compétitionnait avec ça, là, pendant un bout, là. Ben même, je pense que ça l'a amené la fin, la descente de ça. Parce que le premier, je pense qu'il est sorti en même temps que ça. Je pense que c'est le 6e. Saucisse. Saucisse, ouais, c'est pour ça que je l'ai pas dit de même. Tu me comprends pourquoi j'ai dit ça. C'est mon préféré à cause de ça. Saucisse. Mais ça l'a déclassé, puis j'ai comme l'impression que après ça, les autres ont été moins populaires. Parce que les ça, ils ont vraiment roulé solide pendant ça roule longtemps, encore, là. Ça va toujours rouler. Moi, je pense à ça, je pense à Alec, là. Je sais pas pourquoi.
J'ai aucune idée. Peut-être parce qu'il a fait ça dans ses premiers yeux. Il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup ça. Allô, Alec? Mais c'est ça. Featherston a fréquenté une université qui s'appelait le Southern Methodist University. Ça te prenait une université pour être capable de dire le nom de l'université. Tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il disait juste SMU. Ah, c'est plus facile. Ouais, j'aurais dû dire ça. Puis elle a appris à ce moment-là le métier d'actrice. Elle a obtenu un bac en beaux-arts en 2005. Par la suite, a déménagé pour vivre à Los Angeles pour faire des films. C'est une vraie fan de films d'horreur aussi. Ah, OK. Fait que c'est pour ça qu'elle se donne de même. Ben oui. OK. Puis ses films préférés, c'est The Exorcist, Candyman et Jaws. Ben, elle a son propre Exorcist maintenant. Elle est comme la Linda Blair de The Paranoid. Allô, c'est cool ça. Ouais. Moi, j'aime ça des histoires de même. Là, ça... Voilà. Puis avant de jouer dans Paranormal Activity, elle était serveuse dans un restaurant. Le restaurant, c'est la chaîne de restauration Buca di Beppo. Ah, je connais pas. Alors, question numéro 2. Katie Featherston, comme Micah Sloat, a participé au casting de Paranormal Activity en répondant à une petite annonce. Sur quel site ont-ils vu cette annonce ou a-t-il vu cette annonce? A. Indeed, B. Facebook, C. Craigslist ou D. LinkedIn? Craigslist. La réponse, c'est Craigslist, Bruno! Hey, je suis vraiment bien parti. Pour vrai, j'ai rien lu, là. C'est juste que j'y vais avec les années, là. Écoute, t'es on the roll. Si t'avais dit Kijiji, c'est ça que j'aurais dit, par exemple. Ah oui, hein? Puis pourtant, Kijiji, je sais même pas est-ce qu'il existait à ce moment-là. Je sais même pas. C'est là que j'ai acheté mes chairs de poule, fait que... Hey, puis j'ai pensé à Kijiji au lieu de marquer LinkedIn, hein. Mais je me suis dit, je suis pas sûr que ça existait. Ah, c'est ben ouais, ben écoute, prochaine fois. Question numéro 3. Quel était le métier de Oren Peli avant de devenir réalisateur, scénariste et producteur? Parce qu'il y a ces trois rôles-là, lui. OK? Ouais, attends. A. Programmeur de jeux vidéo. B. Technicien en informatique. C. Commis dans un club vidéo. Ou D. Réceptionniste chez Paramount. Je pense que c'est B ou C. Je pense que c'est B. C'est quoi, attends, disais pas. C'est quoi B encore? C'est technicien en informatique. Ouais, il me semble que c'est ça. Il me semble que j'avais lu quelque chose puis ça disait ça. Mais ça n'a pas La réponse, Bruno, c'est A. C'est programmeur de jeux vidéo. Puis, je vais te dire, là, il a travaillé entre autres sur Mortal Kombat 3. Ah ben là. Et sur WWF Raw. Et les deux, je les ai joués, ces jeux-là, à l'époque. Ça avait sorti, entre autres, sur Super Nintendo et... Ah, Mortal Kombat 3. OK, je pensais que tu parlais du film. Je suis comme, ben là, ça, c'est... Non, sur des jeux vidéo. Je pense que c'est le 2 Mortal Kombat que j'avais vraiment joué beaucoup. Ah oui, hein? Si je me rappelle au Super Nintendo, là. Mais c'est cool de voir que ce gars-là, il a joué sur des jeux aussi connus, puis il a planché là-dessus. Donc, c'était sa job avant. Mais c'est aussi la première question que j'ai manquée, puis qui a fucké mon 2 que j'avais eu. Ouais, là, t'auras pas un beau souvenir de ça, mais quand même, c'est pour le plaisir. Ouais. Question numéro 4, Bruno. Combien de fins différentes ont été tournées pour ce film? A. 2, B. 3, C. 4 ou D. 5? 4. La réponse, Bruno, t'as raison, oui, c'est 4. Si j'avais eu un 4 en 4, si j'avais eu la première. Mon Dieu, je suis donc bien rendu violent. Ouais, ben je les ai vus les 4 aussi. À un moment donné, il y avait un DVD qui venait avec les 4 fins que tu pouvais voir. Là, ouais, mais semble que c'est ça que j'ai lu. Mais je veux juste les dire rapidement. La première s'appelle The Camera. Puis c'est là que je pense qu'elle lance Micah. Ben, c'est celle qu'on a vue, là, qu'on a regardée. C'est la seule fin diffusée au cinéma quand c'est la seule qui pourrait susciter une suite. Le message final disant que qui était disparu sans laisser de traces pourrait laisser passer un second opus. Ouais, mais moi, ça m'a fait chier parce que dans le 2, qu'est-ce qui arrive? Ils disent Katie P. Hunter's Whereabouts. Puis je suis comme, pourquoi ils ont pas écrit ça d'abord aussi dans le premier? Techniquement, ça marche pas. C'est pas vrai que quelqu'un y aurait pas pensé, tu sais. Non, je sais. Mais c'est là que tu dis que ça a été brodé pour le deuxième. Ben, c'est ça. La deuxième fin, ça s'appelle The Cops. Je pense que justement, la voisine a vient. La voisine, on l'a vu rapidement, là, dans... Tu sais, on n'en a pas parlé, là, dans l'émission, et la voisine, on la voit à un moment donné. Qui fait les bracelets avec elle, là. Ouais, c'est ça. Ils font une petite activité. Ouais, c'est le fun. C'est comme moi, quand je fais du diamond painting, tu sais, fait que c'est full... c'est full méta.
Ben, si à un moment donné, il vient faire une affaire, puis moi qui est en train de parler en faire du diamond painting, là. Mais non, c'est ça, dans celui-là, je pense que la voisine arrive, elle trouve Micah mort en bas, puis la police arrive, puis elle shoot Katie. Bye, Katie. Parce que une porte se ferme à quelque part, puis il sursaute, puis il tire Katie. Parce qu'elle est juste sur le lit, puis ça a passé le temps là, en accéléré, puis elle se balance. Là. Ouais. Puis à un moment donné, les policiers arrivent, puis là, une porte se ferme à quelque part, puis pow! OK, ben c'est plate. Il a tiré. T'as manqué le sursaut. Ça m'a pas fait sursauter. Je te regardais, puis ça m'a pas... Non, mais c'est ça. Moi, je voulais juste faire un pow là, que senti, mais voilà. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Puis... Si tu veux faire un pow senti, c'est l'autre orifice, Serge. Ça, là, il est très senti. Ouais. Puis c'est ça, les policiers appellent les secours pour Katie, ils découvrent une photo qu'ils décident de laisser aux scientifiques. On comprend que c'est la photo de Micah qu'il a trouvée plus tôt dans le film, celle où Katie était petite. Fait que ça, ils trouvent là une photo à un moment donné. Troisième fin, The Throat. Ben, elle s'ouvre elle rentre dans la chambre, en regardant la caméra, puis elle s'ouvre le cou avec le couteau. Ben, en souriant. En souriant. Puis elle tombe mal. Oui. Ouais. Puis la quatrième et dernière fin qui a été présentée seulement dans une séance privée aux États-Unis. Puis là, à part vers la porte qu'on aperçoit dans The Mark I, c'est une genre de porte, tu sais, comme je sais pas comment dire, là. C'est, tu sais, une porte surnaturelle. Une porte interdimensionnelle. Ouais, tu sais, genre que c'est comme si le temps s'élargit ou l'espace, tu sais, comme un portal, finalement. Un portal, ouais, c'est ça. Fait que là, la façon plus facile de le dire, c'était ça. Exact. À part vers la porte qu'on aperçoit justement dans The Mark I pour aller dans la maison des sages-femmes, les femmes sorcières qu'on voit dans les autres films. Pourquoi des sages-femmes? Oui, ils appelaient des sages-femmes. Je sais pas pourquoi, là. Mais c'est les sorcières, puis les sorcières qui... Ben, les sages-femmes, j'ai comme l'impression que c'est parce qu'ils accouchent les enfants eux-mêmes, là. Ah, OK. Mais le rapport avec les sorcières puis tout ça, je comprends pas. Ben, c'est parce que la grand-mère, c'était une sorcière. Ah, OK. Ben, OK. Je suis pas, mais je suis pas vite, fait que c'est correct. Ouais, mais en tout cas, vu qu'il y a ça, fait que là, c'est comme un coven, comment ils appellent ça, un regroupement. Fait que ça, c'était déjà implanté dans le premier, c'est ça que tu essaies de me dire? En fait, c'est que une des fins, on la voyait s'en aller vers un portal, OK? OK. Parce que ça en va quelque part dans un autre monde. Supposément que ça a été présenté une fois dans une séance privée. OK. Cette fin-là, il y a un lien avec la fin, vers la fin de je pense, de Paranormal Activity, en tout cas de Mark I, parce qu'un des personnages s'appelle Jesse. Supposément qu'on voit pendant qu'il monte les escaliers, Katie est en arrière. Fait que c'est comme ça a pris cette porte-là, puis là, elle se retrouve dans la maison au moment où lui, Jesse, monte les escaliers dans cette même maison. Ce qui ferait en sorte pourquoi que lui se ferait hanter dans The Mark I, dans le fond? En fait, lui, il arrive à un moment donné par la porte qui l'amène chez, bizarrement, une porte temporelle qui l'amène dans la maison de Micah et de Katie, puis il voit Katie tuer à coups de couteau Micah. OK. Fait que c'est Jesse qui apparaît. C'est-tu Jesse? En tout cas, je pense, là, le personnage apparaît à Katie, qui elle est possédée. Est-ce qu'elle voit dans une vision de je sais pas trop quoi? Elle lâche un cri, Micah descend, elle a un couteau, puis elle poignarde Micah. Aïe, aïe, man. OK, ben je veux voir ça. Si jamais vous avez pas vu de Mark I, là, ben allez donc voir ça. Surprise! Je trouve que il est pas, moi, j'ai trouvé un peu long. C'est vrai que j'étais fatigué quand on écoutait, là. Mais il y a quand même des petits liens mais ça décline. que je trouve intéressants. Ça décline. Mais ça décline mais après. Il me semble que Next of Kin, là, quelque chose de même, je l'avais trouvé peurant, par exemple. Me semble. Moi, je l'ai trouvé correct, mais tu sais. C'est ça, là, qu'il y a une espèce de trappe, là, infinie, là. Dans une grange, il y a comme un trou, là. Oui, c'est ça. Bon, les affaires de trous, là. Puis à un moment donné, je pense qu'il descend, je pensais, dans le trou. J'étais pas bien. C'est comme un puits, je pense qu'il y a une bébite là-dedans, ouais. Ouais. Mais là, je pense pas que ça a rapport avec ces paranormal-là, par exemple. Ben, il doit y avoir des liens qui sont tous rattachés d'une part ou d'autre. À un moment donné, dans certains films, il y a les vidéos cassettes de Katie puis Christy, sa sœur, quand elle était jeune. J'ai peur ces cassettes-là. Moi, à un moment donné, là, quand on est déménagé, ici, là, dans les murs, avant qu'on barre les bâtisses, là, on a trouvé en arrière de la fournaise une vieille cassette vidéo de poussière pis tout. Fait que là, je l'ai toute nettoyée. Là, ben oui, que je l'ai regardé parce que, hey, je me dis. C'était quoi? Une affaire de Miss America 1987.
Fait que là, c'est genre un mari cochon là, qui a caché ça dans les murs pour pas que sa femme voit qu'il se crossait là-dessus, genre. Là. Fait que c'était comme plein de mullets là-dedans, là, puis des... J'étais assez déçu, là. Ben oui, il y avait rien de trop... Ben, Chris, on peut pas... Tu sais, on peut... Pourquoi pas Mr. America, au moins, ça aurait servi à quelque chose, tu sais? Là, ça aurait été à mon tour de me pousser un mullet puis de cacher ça dans mes murs. Sûrement. À ton tour, tu l'aurais nettoyé, tu l'aurais caché. Ouais, c'est ça. Hey, juste à dire qu'ils ont fait une bande dessinée aussi en décembre 2009. Ah ouais, c'est bien cool, ça. Ouais, une bande dessinée intitulée Paranormal Activity, The Search for Katie. Puis c'est sorti pour une diffusion aussi sur iPhone. Là, sur iPhone, tu avais ça, tu peux avoir puis regarder la bande dessinée. Ah ouais. Puis, elle a été dessinée par un certain Scott Lobdell. Puis contient aussi quelques dessins de Mark Badger, puis ça a été suivi d'une seconde bande dessinée intitulée A Case Study by Dr. Johan Averies, le fameux personnage qu'on ne voit pas dans ça. Ah, le démonologiste, là? Démonologiste. Démonologiste. Mais l'adrénalinologie. OK, mais qu'est-ce qui arrive à Kaylee, on sait-tu? Parce que là, les whereabouts, elle se promène, elle est perdue. Faut aller voir les autres films, parce qu'on en sait un petit peu plus dans les autres films. Bon, ben, je vais aller faire ça. Ah, est-ce que j'ai pas de temps? Alors, hey, petit temps d'être dans des petits fun facts. Là. Steven Spielberg, il a vraiment eu à chienne avec ce film-là. Comme nous tous. Ouais, Steven Spielberg tellement qu'il a dû arrêter. Il écoutait tout ça chez eux. Il l'écoutait à lumière le lendemain parce qu'il n'a pas pu le continuer. Tellement. Et Pissou. Il a influencé, je sais, maudit Pissou, lui qui a fait des films terrifiants. Mais comme E.T. Il a convaincu aussi probablement Pelly de changer la fin originale. Ah, OK. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai entendu dire que Paramount ont acheté le film dans son entièreté, mais qu'ils ont payé 250 000 pour qu'il change la fin. Ouais, c'est ça. Fait que le film, dans le fond, ça fait partie du budget. C'est genre, OK, ben, on aime tout ton film, mais la fin, t'as change parce que c'est pas bon. Exact. Puis, peut-être, c'est ça. Ils ont donné ce montant. Il a dit combien tu veux? 250 000, bang, fini, pow. C'est ça. Mon Dieu, avoir su. C'est facile de même. Puis, sais-tu combien qu'ils ont eu chacun d'argent, Katie et Mika, pour faire le film? 500 $ US. Ah! OK. C'est pas grand-chose. Ben là, après, ils ont été payés plus? Oh. À raison du succès du film, ils ont renégocié ce montant-là après. OK, ouais. Parce que tu te dis, shit, j'ai été payé 500$ un film qui fait presque 200 millions, là. Ouais. Je peux-tu avoir un peu d'argent, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une coupe de pièces? J'aimerais ça chauffer cet hiver. Oui, s'il vous plaît. Puis le film qui s'est tourné dans la maison de Oren Peli. Oui, ça, je savais. Cette maison-là. Si, man. C'est cool, hein? Fait que c'est pour ça qu'il peut retourner n'importe quand, là. Ben c'est lui qui... Ben, pourquoi maudit sale? C'est fucking profiteur. C'est pas profiteur, mais c'est... Imagine-toi, t'as même pas à payer comme... En fait, puis même le service pour nous nettoyer après. Je comprends, mais je veux juste dire, comme, nous faire peur avec une maison de même. Moi, je n'irai jamais là. Tu sais, il t'invite à aller prendre un petit drink à l'initiation, là. En Californie, en plus, là. Hey! Non. By Lauren Pelly. Oren Pelly, en tout cas, lui, là. Il a acheté le Ouija board chez Costco. Ah, ouais, une belle Ouija de même. Ouais, bon, Dieu Seigneur. Il a laissé dans son Costco, local Costco, fait que pas loin de chez eux. Puis moi, il y en a une affaire que je voulais vraiment te mentionner par rapport là-dedans. Là. Mais tu le trouves plus? Non, je l'ai. Ah, OK. Il y avait une autre fin qui avait été planifiée, puis Katie, elle aurait tué Mika à coups de caméra. Ah. Puis on aurait vu le point de vue de la caméra qui est en train de frapper Mika. Ça aurait été intéressant parce que ça nous aurait... Tout le long du film, elle est pissed off à cause de la caméra, fait que ça pourrait laisser sous-entendre qu'elle a vraiment pété une coche, puis c'est un acte émotionnel, tu sais, là, comme un... Puis l'autre élément que je voulais te dire, il y a un rapport avec Amityville. Amityville? Tu sais, Amityville, c'est basé sur une histoire, une histoire vraie. Ils ont fait un film d'ailleurs avec la vraie histoire du gars. C'est Lutz, George Lutz, ou Lutz, je sais pas comment il le prononce. Ouais, L-U-T-Z, là. Oui, exactement, je l'ai ici. Donc, George Lutz. Je sais pas si tu as remarqué, des fois, les attaques là se sont passées à 3h15 dans la nuit. Oui, je sais. C'est pour ça que je sors tout le temps mes épisodes de Frisson sur le pod à 3h33. Bon, ben, je veux faire peur aux auditeurs. Mais c'est parce que ça, dans la vraie vie, George Lutz, il disait que il se réveillait à 3h15 dans plusieurs nuits comme ça par soit des bruits ou des situations qui le faisaient réveiller. Et j'ai comme l'impression qu'ils ont voulu faire un clin d'œil avec Paranormal Activity à cet événement-là. Ah, ou avec moi. Oui, ou avec toi. Et
entre 3h et 4h du matin. Remarque que dans le film, c'est quasiment toujours dans ces heures-là que ça se passe. C'est référé, cette heure-là, à The Witching Hour ou The Devil's Hour. OK. Parce que Jésus-Christ, dans la vraie vie, il est mort à 3h de l'après-midi. Fait que pour inverser dans la journée, entre 3 et 4 dans la nuit, c'est l'heure du démon. Parce que Jésus, il est mort à 3h de l'après-midi quand il est mort sur la croix. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Ah oui. Bref, c'était quelques petits... tout le monde est down. Petits éléments comme ça. Juste pour vous dire comme ça. Ouais, c'est ça. Alors voilà, c'était ça. Coup de cœur, Bruno. Le concept du film, je trouve ça vraiment cool. L'aspect documentaire, tout ça, le fait que ce soit comme, tu sais, là, tout répertorié puis bâti en film, j'aime ça. Tu sais, je trouve ça cool, le fait qu'on nous fait croire, tu sais. Je trouve que c'est le plus proche de Blair Witch Project qu'on a eu. Dans comme le genre de film. Fait que, ouais, ça, c'est mon coup de cœur. Coup de couteau, Micah. C'est pas un démon, donc il y a un âme. Il aurait dû être la grande personne entre lui puis le démon, puis faire « Hey, OK, là. » C'est comme... moi, je l'aime, cette fille-là. Je veux pas qu'elle souffre. Je veux pas qu'elle ait peur. Puis à la place de ça, comme je te dis, moi, ça m'a écœuré son comportement. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Puis quand il dit « You're too beautiful to be talking » ou quelque chose de même, là, j'ai fait arc. Là, c'est comme... plus rien. Fait que ouais, c'est ça. Mais c'était voulu. C'était voulu. T'sais. Oui, c'était voulu. Puis c'était vraiment bien fait. Je suis pas en train de bitcher contre Micah, l'acteur. Je suis en train de Micah, le personnage. Puis tu sais, hein, qu'ils ont demandé d'improviser. La plupart, c'est de l'improvisation, là. OK, ben là, d'abord, peut-être que je chiale contre l'acteur, je sais pas. Non, mais je veux dire, à quelque part, je trouve qu'il nous a créé un personnage qu'on aime détester. Ben oui, c'est... Ah oui, OK, c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. L'improvisation, puis tu y croyais au bout. Comme vraiment, du début à la fin, il n'a jamais lâché prise, même pas avant la dernière minute. Comme de faire que, OK, là, je suis allé trop loin, puis j'ai perdu. Tu sais? Ouais. C'est vrai, t'as raison. Moi, coup de cœur, l'attention, puis la créativité. Puis quand je dis créativité, faite avec les moyens du bord, avec un budget si minuscule, puis d'être capable d'effrayer du monde autant que ça, de faire sortir du monde du cinéma qui était pas capable de le finir. Ah ouais, hein? Oui, il y a du monde qui sortait du cinéma en disant, puis là, il y en a qui pensaient au départ, les premiers screenings, Chris, le monde trouve ça plate, puis finalement, après leur avoir demandé, ils ont dit non, nous autres, on sac notre camp, là, c'est trop épeurant. Donc, ça, je trouve ça fantastique. Coup de couteau, évidemment, Micah, je peux faire partie de mes coups de couteau, puis ça, c'est vrai. J'ai marqué le film pour certains, OK, je dis bien pour certains, pour être un peu lent. Et je m'explique, c'est que c'est un film qui n'a pas de musique. Premièrement, on en a parlé. C'est un film, à un moment donné, c'est tellement tranquille parce qu'il n'y a pas trop de bruit. Quand il y en a, ça nous fait jumper, puis on a le poil qui lève. Mais pour certaines personnes, si tu le regardes un peu fatigué, à cause du fait qu'il y a comme juste un bruit de fond, on dirait d'une caméra qui est en train d'enregistrer, moi, je trouve que c'est un son qui peut te faire tomber endormi. Ben, ça, c'est le bruit de compression. Le bruit de compression du son, là, quand c'est silence, t'entends juste le qui remonte, là, ouais. Fait que ça pourrait facilement être un genre de bruit de fond qui te fait... Tu sais, si t'es pas dans l'action, là, parce que, tu sais, c'est pas un film qui a énormément de dialogue, puis il y a pas une histoire à pu finir. C'est une histoire intéressante, mais ce que je veux dire, c'est que y a pas... C'est pas un film conventionnel, tu sais, c'est pas un film avec un scénario, puis élaboré, puis, tu sais, c'est pas une affaire. Mais... c'est efficace. Fait qu'il y a ce côté-là. Mais pour certaines personnes, je comprends qui pourraient dire c'est peut-être un peu lent, c'est sûr si tu compares à certains autres films qui ont été faits après, peut-être. Moi, personnellement, je ne le vois pas comme ça, mais je comprends que certaines personnes pourraient dire ça. Okay. Voilà. Mais c'est ton coup de couteau à toi, c'est pas celui des autres personnes? Ben, ouais, c'est pour ça que j'essaie d'en trouver un. OK, mais... comme tu l'aimes à ce point-là. Ben, je l'aime. C'est juste que je trouve que, pour moi... On va en reparler dans 20 ans, puis on va revenir toujours à lui puis Blair Witch en disant que ça a été les deux étages, ouais, c'est ça. Tu sais, tu comprends, c'est eux autres là, qui ont mis
le setting pour les found footage. Tu sais, il y en avait peut-être avant, il y en a qui vont dire Cannibal Ferox c'en était un, puis oui, mais dans ce style-là, on va en reparler encore dans bien des années, puis on va revenir à ces films-là. Je l'ai pas vu, moi, Cannibal Holocaust. Il paraît que c'est quelque chose en esti, comme que je serais pas... Ben, tu sais, il torture 2 animaux Cannibal dedans, Holocaust. En plus, c'est... Ben oui, c'est particulier comme film, Cannibal Holocaust. Mais, bref, moi, je te dirais que ce film-là, Activité paranormale, c'est un film qui se doit d'être vu au moins une fois. Oui. Puis au moins une fois. Puis tu parlais de valeur de réécoute. C'est vrai qu'une deuxième, je pourrais mettre ça dans un coup de couteau à la place de l'autre affaire, dans le sens que c'est sûr que ça peut être un peu moins efficace, mais j'ai quand même à certains endroits fait le saut pareil. Ben oui, mais tout le monde fait ça. Moi, c'est sûr, je me suis fait habituer par une de mes amies école qui bagnait tout n'importe. Fait que quand j'ai vu le fantôme faire ça dans le dash, j'étais comme ah! Bonjour Annick! Bonjour Annick. Salut Annick. Annick le fantôme. Oh mon Dieu. C'est pas Casper. Puis, donc c'est ça. Mais il faut dire, on l'a pas mentionné pendant l'épisode, mais tu sais, je sais pas. Non, je pense pas. On parlait que les fantômes, c'était une personne décédée son esprit était là, c'était pas malveillant. Tandis qu'un démon, ben, c'est une entité malveillante qui veut faire soit des coups ou qui veut... tuer. Je sais pas si je peux dire tuer ou blesser ou faire des coups vraiment. En tout cas, rire de toi de façon malsaine et... Oui. Et pas malveillant. Et pas bienveillant. Alors, on va aller dans les notes de Rotten Tomatoes. Il lui donne un 83%. Au niveau des critiques, 57% pour l'audience. Letterboxd 2.9 sur 5. IMDb 6.3 sur 10. Et les utilisateurs Google lui ont donné un 86%. Ta note, Bruno? Ma note à moi, 3.3. Okay. Je donne 3.3 à cause que c'est l'âge de Jésus quand il est mort. Oh, concept. Maudit, ça ne savait même pas. Fait que... moi, j'ai donné un 3.8 sur 5. Ah, OK. Parce que je te dirais que c'est un film qui, ben, je l'ai dit, va rester un classique du genre. Puis, je vais être honnête avec toi, moi, il m'effraie davantage que Blair Witch Project. Ah! Là, je vais le réécouter. Mais lui, là, moi, me fait plus faire le saut, me donne plus la chienne que Blair Witch. Fait que là, je vais le réécouter cette semaine, je vais peut-être changer d'idée, je sais pas, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Mais moi, Blair Witch, je l'ai vu au cinéma, puis j'ai pas eu peur. Ben, moi, j'ai eu peur pour une autre raison cette fois-ci. Là, j'étais pas peur, parce que je l'ai écouté en adulte. Tu sais, c'est ça l'affaire, là. Ouais, fait que c'est ça qui fait peur. Hey, écoute, Bruno, ben justement, là, tant qu'à en parler. Ben, la semaine prochaine, c'est Blair Witch Project. Fait que là, on l'a dit. Fait qu'à la place de le projet Blair. Puis nous, ben, on va remercier le projet Dave Turcotte-Lafont. Parce que c'est lui qui présente notre Ultima Muerte de ce mois-ci. Puis c'est lui qui fournit les Youthmar qui sont techniquement des found footage, mais en livre. Fait que si vous avez... Puis là, ben, c'est la nouvelle édition, justement, qui est corrigée en plus, parce que là, il y a toutes les suites. L'idéologie du mal, qui est le 3e, qui vient de sortir. Je pense que c'est ça son titre, me semble. En tout cas, c'est l'histoire de Nathan. Toi, Serge, tu le sais pas encore, mais moi, je le sais, puis j'ai la chienne. Fait que... Non, mais je n'attends que ça. Excusez. Je n'attends que ça. Nathan, t'as pas dit Dave au moins, parce que sinon, là... Ouais, c'est pour toi, ça, Dave, là. Bon, ben, sur ce, Serge... Hey, mais Bruno, juste à dire que ça me tente quasiment de dire c'est quoi notre première thématique de la saison 4. Alors, Bruno... Alors, Serge... Pour notre 4e saison, 1er mois, 6e mot, 3e voyelle... Je te dirais que là, on va le dire à notre monde pour qu'il puisse nous donner des suggestions. On va le publier sur les médias sociaux quand même. Là. Donc, c'est le mois des vampires. Des vampires. Puis là, ben, on va se faire mordre de... Là, c'est le temps de voter pour Twilight 2, là. Oh non, okay. S'il vous plaît, faites pas ça. S'il vous plaît, là, votez pas. Je vais de l'avoir chez eux. C'est vrai que ça sourit pis son téléphone. Parce que là, on a déjà 3 films qu'on a choisis. Le mien, celui de Bruno, puis la suggestion de Rocket. Ben, celui de Bruno, c'est celui d'Alec en premier. Là. Moi, c'est à cause de lui que je l'ai choisi, parce que je veux... C'est bon. Ouais, mais c'est quand même ton choix, là. C'est quand même ton choix. Et, chers auditeurs, préparez-vous tout de suite, là, parce qu'on va vous demander de participer. Puis là, auditeur du Patreon, ouais, c'est le film qui va s'appeler le film Les Patties. Les Patties ou les Patreons, on appellera ça. C'est Patties, si Bruno, ça peut lui faire plaisir. Bon, mais le film des Patties, on pourra vous dire
que Patty ce gars-là. C'est pour ça que je dis ça. Hey, asti de calice! Comment? C'est exactement pour ça que je dis ça. Ben c'est ça, je vais faire C'est le Patty lien. Gala. Regarde. Mais donc, hot Patty ce qu'on va vous Gala, demander de je faire. m'excuse. Hey, Ok. mais hein, est intemporel. Genre, Patty ouais. Gala. Vraiment. Mais écoute, j'ai l'impression qu'elle est tombée dans la fontaine de jouvence à l'âge de 2 ans puis elle n'a jamais vieilli. Là, genre. Je sais pas, moi je la trouve juste cool, tu sais. En plus, elle parle avec un accent Ouais. anglais quand elle parle anglais parce qu'elle est anglophone, tu sais. Je Fait que ça le fait tellement. sais. Tu sais, c'est une cool. Là, tu sais. Elle est très cool, Patty. Même si elle a 80 ans, elle est super cool. Non, mais elle est 70 Ok. et plus, là. Oh, ouais, pas Ok, loin. ouais. Mais bref. Donc, vous allez avoir à vous prononcer, cher Patties, pour nous proposer pendant l'année des films selon la thématique mensuelle. Donc, le premier que vous allez avoir à vous prononcer, c'est justement un film de vampire, lequel vous aimeriez que TSLP couvre dans ce Fait que mois. là, c'est le temps d'aller sur le Patreon puis de dire vos suggestions par message, vous pouvez nous Ben dire oui. aussi sur on est capable de faire les liens sur Instagram puis sur Facebook de qui est qui dans le mais c'est vraiment les membres Patreon qu'il faut qu'ils choisissent le film. Nous on va choisir dans ceux-là puis Exact. la personne qui va nous avoir proposé ça va être la présentatrice de ce film-là ce mois-là. Exactement. Puis salutations à Jonathan, puis à Catherine aussi. Puis Jonathan qui m'a déjà envoyé plein de films, ça fait à peu Salut près... Jonathan et Catherine. Ouais, puis ça fait quand même une couple de semaines qu'il m'en avait Jonathan déjà Nadeau, donné. là, tu Hey, ça parles? serait le fun. OK, Oui. c'est bon. Fait que c'est pas je choisis Jonathan. Non, Non, pas Roy. J'essaie-tu de pas prendre Donc, le sample qui- et de placer à la mauvaise place. Non, fais pas ça. pas tromper les Mais Jonathan. donc c'est ça, puis on pourra quand même choisir, mais tu peux te reprendre, envoyer ça dans le Patreon, envoyer ça sur nos messages sur Facebook, comme vous voulez, sur le Messenger, C'est pas Instagram. que les chiens, hein, c'est eux autres qui payent, Allez puis c'est eux voir autres ça, qui là. travaillent. Ouais, mais dans ce cas-là, je pense que ça va être un bel avantage parce que quand on va faire le film, ben, on va dire, hey, tel que proposé par Tatata. Il est tellement fin, Tatata, là. Tatata, c'est le best. Il prend toujours le temps de m'écrire puis me souhaiter une bonne chose. Ok, ma gueule, Oui, toi aussi, Bruno. Hey, là, tant qu'à perdre le fil de nos aiguilles puis le fil du temps, Bruno, en attendant d'aller voir un film qui se passe dans le bois puis qu'une fille qui a de la guédille qui sort du nez. Faites de beaux Diane, on la voit jamais. Je sais pas, mais t'as un hostie de sourire sur Wikipédia, c'est la photo, par exemple. Ah oui, hein? Aïe, attends. Ah, bonjour, Diane. Avoue que tu fais le saut un petit peu, hein? Oui. Ouais, enlève-moi ça de la face. C'est comme un trop gros sourire. Ouais, moi, c'est borderline. Ça me rend quasiment aussi mal à l'aise que dans Smile puis dans Truth or Dare. Ouais, c'est comme quelque part entre Samantha Fox puis la peinture dans Hit. Bruno. Ah, c'est comme ça, là, c'est chien puis c'est quasiment pas légal. Ah. Mais tellement vrai. Mais en même temps, il y a un petit peu de vrai là-dedans. Oui, ça va tellement être coupé, ça, là. Oh, God.